Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spécifique puisqu'il s'agit d'un tag que je viens à l'instant de créer et je l'ai appelé le tag mes illustrations coup de cœur. Alors ça faisait un petit moment que j'avais très envie de me faire un référencement de toutes les illustrations sur lesquelles j'ai tendance à m'arrêter et me dire ah là là celle-là il faut que je la fasse, ou quand je me dis ah cette illustration elle est originale, il y a un plan spécifique, on a une vue de cette manière vraiment qui m'interpelle, ou alors des illustrations que j'adore tellement que je n'ose pas encore y aller. Ça va être toutes ces illustrations là en fait, c'est vraiment les illustrations coup de cœur. Ça ne veut pas dire que les autres illustrations de mes livres je ne les aime pas, c'est pas ça, c'est juste que celles-ci elles ont un truc en plus et j'avais vraiment envie donc de toutes les référencer. Et en faisant mon référencement je me suis dit tiens ce serait vraiment pas mal de faire un tag et de vous proposer également de faire ce système de listing. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire aussi grand que moi, j'ai fait toute ma collection. Je suis dessus depuis hier après-midi, on est en matinée aujourd'hui. Ça a été un gros chantier. Ça va donner l'effet un peu d'une présentation de ma collection de livres, mais je n'ai pas tous mes livres dans ce que je vais vous présenter. Alors, il y a presque tout à vrai dire, mais je vais me concentrer surtout sur les illustrations que j'ai sélectionnées. Je prévois plus tard de faire une série sur ma collection de livres, cependant je vais attendre un petit peu parce que là vous allez avoir quand même quasi toute ma collection, même si je vous la présenterai pas en entier. Par contre sur ces prochaines vidéos, je vous ferai des flips vite fait et vous montrerai mes colos réalisés. Donc là c'est pas le cas, sauf si je tombe dessus, c'est vraiment un focus sur ces fameuses illustrations coup de cœur. Alors je sais pas combien de temps ça va me prendre. Là je vous fais l'intro, j'ai encore rien tourné. Peut-être que je ferai en 2 temps la vidéo, sauf si tout rentre dans une vidéo on va dire d'1 heure, allez 1h30 grand max. Si je sens que ça va être trop long, dans ce cas là vous aurez une seconde session je pense Disney. Alors donc vous aurez en première partie les hors Disney et en seconde partie donc les Disney. Je n'ai pas mis les mystères parce que j'en ai pas beaucoup et puis moi je les traite de façon chill, vous savez, où je remplis au feutre et tranquillou, donc je les ai pas mis dans cette liste. Peut-être qu'un jour je le ferai quand j'aurai un peu plus de mystères. En revanche si vous, quand vous allez faire le tag, vous avez envie de mettre des mystères, eh bien allez-y, c'est vraiment votre liste à vous. Et d'ailleurs pour celles et ceux qui n'ont pas de chaîne et que vous avez envie d'essayer ce concept, je vous y invite fortement parce que je pense que ça peut recentraliser un petit peu nos envies en fait et aller vers vraiment les illustrations qu'on adore. Bon, je vais arrêter le blabla là et on va passer tout de suite à ma sélection et à la fin je taguerai quelques personnes. Je ne sais pas encore qui, j'ai pas défini. Je pense que je vais en taguer 3-4. Pas trop comme ça, après ben, le tag il pourra tourner tranquillement. Je vous laisse de suite avec la sélection. Alors, avant de commencer, vous avez vu, j'ai mes 3 petits carnets. En fait, c'est mes trackers. Dans celui-ci, ça va de A à J, il me semble, Joanna Basford. Ah non, John B. Good. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, je vais vous en parler vite fait. Vous voyez par exemple sur le premier, ici, j'ai entouré en bleu, je sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai entouré en bleu la page correspondante à mon coup de cœur. Comme ça, je le sais, si je veux commencer un livre ou le continuer, j'ouvre ma page, je vois sur mon tracker et je sais à quel endroit est mon illustration coup de cœur et si j'ai envie de la faire, eh bien je peux aller directement là-bas. Voilà, donc j'ai fait ça partout. Et là c'est la deuxième partie de mes hors Disney, alors oui hein, c'est hors Disney, qui va jusque V il me semble, non Y, Yoshimi. Voilà, et ici c'est tous mes Disney. Donc j'ai mis les Kincaid en premier, ensuite les Disney classiques on va dire, et à la fin j'ai mis les mystères. Les mystères comme je vous disais j'en ai pas beaucoup, donc j'ai ceux que je fais entièrement au feutre à eau, et puis ceux que j'aime travailler aussi à l'acrylique. Donc j'en ai quoi? J'en ai 9. Plus un qui est terminé donc il est plus dans le tracker. Voilà donc je les ai pris à portée de main au cas où si j'ai besoin de contrôler quelque chose pendant la vidéo. Alors on y va et on va commencer donc dans l'ordre de mes trackers, c'est pas dans l'ordre de mes préférences. Le premier c'est le Forest Girl volume 3 et mon illustration chouchoute. Alors j'ai eu du mal, j'ai failli pas en sélectionner, j'adore ce livre, vraiment j'adore. D'ailleurs je le propose tout le temps dans le challenge des saisons, mais je sais pas, je m'arrête pas en fait sur une illustration particulière, hormis celle-ci qui m'a quand même touchée. Voilà donc c'est celle-ci pour ce livre là.
Ensuite, on va passer chez Amandine, donc Amandine Young. Dans le Blanche-Neige, j'en ai sélectionné une. Alors au début, j'étais assez rigide. Vous allez voir, au fur et à mesure, j'ai sélectionné quand même pas mal et je pense que j'étais trop généreuse ensuite. Parce qu'en vrai, Amandine, j'adore toutes ses illus. Mais j'essaie de me concentrer vraiment sur celles où à chaque fois que je les vois, je me dis celle-là, faut que je la fasse. Celle-là, faut que je la fasse. Et celle-là, faut que je la fasse. Je l'adore, celle-ci je l'adore. Elle est trop mignonne et il me semble que j'ai vu la version de... ça doit être Plim. Ah, je sais plus. Il y a une personne qui a laissé tout le fond blanc et qui a mis ça en doré ou argenté, je sais plus. Et je sais pas, il y a quelque chose à cette façon d'avoir mis en couleur qui est toute simple mais qui est très jolie et qui met bien en avant le personnage et j'ai envie de reprendre cette idée. Faut que je retrouve qui a fait ça pour la mentionner tout simplement parce que je vais reprendre l'idée. Alors je vais pas réutiliser les mêmes couleurs mais je vais reprendre cette idée de faire juste le trait avec un stylo gel, soit doré, argenté, enfin quelque chose de brillant. Voilà pour le Blanche-Neige d'Amandine. Ensuite, dans le Cendrillon, j'en ai sélectionné deux, donc je suis toujours chez Amandine. Et c'est celle-ci. Celle-ci, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. D'ailleurs, je devais la faire en duo avec une personne. Faudrait que je revoie avec elle si elle est toujours ok. J'aime bien parce que c'est de la lingerie et... pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis couturière de métier, j'ai un diplôme de styliste et modéliste et j'ai une spécialisation lingerie. Donc ça me rappelle l'époque où j'étais en lingerie. Voilà, donc celle-ci, elle me parle. J'aime bien aussi les attitudes qu'Amandine a posées. On sent que Cendrillon, elle est appliquée dans ce qu'elle fait malgré la méchanceté de ses sœurs. Et on ressent aussi que sur les deux sœurs, il y en a une qui est plus douce que l'autre, plus gentille et notamment elle. Bon, elle est peut-être en train de rêvasser parce qu'elle se fait coudre son petit truc et elle, on sent qu'elle est vénère en train de lire le courrier. Là, on sent qu'elle est vénère. Voilà, donc on ressent bien l'univers de Cendrillon et en plus, je trouve que ça change cette vision de l'habillage en fait des sœurs pour le bal. Voilà, j'aime bien. Et puis on reconnaît bien la patte d'Amandine avec ce côté pin-up. Donc vraiment, moi, ça m'interpelle. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci parce que elle est trop belle. Voilà. La robe de bal, elle est juste splendide. J'aime tellement cette illustration et puis la composition, elle l'a bien positionnée, ça remplit bien la page, mais le perso il est pas non plus trop grand. On a du détail mais pas trop. Ah voilà, j'aime beaucoup celle-là. En plus, j'aime bien la coiffure qu'elle lui a faite. Alors il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi hein, dans ce livre, notamment celle-ci, mais je l'ai déjà faite. C'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionnée. Et il y avait celle-ci aussi que j'ai déjà faite. Voilà pour celui-ci. Toujours chez Amandine dans le Freaks. J'ai sélectionné la roulotte que j'ai envie de faire depuis ad vitam aeternam. Je l'ai pas encore entamé ce livre, hein. Mais je suis très longue en fait, c'est ça aussi, je suis très longue. J'ai eu aussi une période où je coloriais moins, j'étais moins dans le mood. Je coloriais quand même, hein. J'ai jamais eu vraiment de panne, mais j'ai des baisses par contre, je suis un peu les montagnes russes quoi on va dire. J'ai des baisses, donc je force pas, j'en fais moins, c'est tout. Je préfère prendre mon temps. Donc la roulotte, vraiment, elle me touche, je sais pas, j'aime bien cette petite roulotte, je la trouve mignonne. Et puis on reconnaît bien la patte d'Amandine, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai sélectionné un second, c'est celui-ci, parce que celle-ci, elle m'a toujours interpellée, je saurais pas vous dire pourquoi. J'aime bien ce côté double style en fait, c'est ça qui me plaît. Et en plus, il y a une partie de lingerie, j'aime vraiment comment elle a amené ce personnage. J'aime bien cette coiffure aussi. Vous voyez, si j'enlève ça, j'aime beaucoup cette coiffure. Je verrais bien un perso entièrement coiffé comme ça. Hein. Je trouve ça très joli. J'aime bien la lingerie que Amandine a fait. Elle est très jolie avec ses pampilles. Puis le nœud papillon, c'est rigolo. Là, on a fait un gros d'un côté, un petit de l'autre. Je sais pas, il y a quelque chose avec cet illu qui m'attire. Voilà pour celui-ci. Alors il y en a d'autres, hein, les deux sœurs notamment là, que j'aime bien. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Mais bon, fallait sélectionner, alors j'ai sélectionné. Ensuite, toujours Amandine dans La Petite Sirène, j'en ai sélectionné, oh pas mal quand même, 4. Là on sent que j'ai commencé à plus avoir sélectionné. Alors la baleine, je l'aime d'amour et je devais la faire depuis très longtemps et je l'ai toujours pas faite. Donc bon, elle sera dans ma liste et ça sera l'occasion de pouvoir aller la piocher pour m'en occuper. Ensuite, la sirène en mode vitrail, j'aime beaucoup également. Elle est très belle. Les vitraux d'Amandine sont particuliers et c'est ce qui me plaît. C'est un trait un peu saccadé, vous voyez. Et un peu, ouais,
brouillonné entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, et justement je trouve que ça apporte un plus. C'est pas trop carré, c'est pas trop rigide, et c'est ce qui me plaît. Elle a mélangé vraiment des gros traits, des traits plus fins, et ouais, il y a quelque chose avec cette illustration qui m'interpelle. Celle-ci je l'aime d'amour, et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait amené une position à la pin-up pour Ondine, elle l'a appelée Ondine la petite sirène. Et j'aime tellement cette composition où elle est au bord de l'eau, elle est heureuse, elle a enfin des jambes, on sent qu'elle est bien quoi. Je la trouve trop belle. Avec son maillot de bain des années 50, j'aime trop. Et pour finir, celui-ci j'ai hésité à le mettre, mais j'ai une idée en tête, ce qui fait que j'ai très envie de la faire, donc à chaque fois que je la vois je me dis faut que je la fasse. Donc elle est atterrie dans la liste. Donc c'est le cœur meurtri de la petite sirène, hein. Et on peut faire quelque chose de tellement poétique avec cette illustration, j'aime beaucoup. Toujours Amandine dans le petit chaperon rouge. J'en ai sélectionné qu'une alors qu'il y en a plein d'autres, hein. J'ai hésité avec une, à la fin je vais vous la montrer. Celle-ci, le vitrail avec le loup. Elle est juste de ouf. Le loup à 3 queues. J'adore. Celle-là, elle est de ouf. C'est ma préférée du livre. Et en fait, j'ai hésité. Je l'ai pas mise finalement. C'est la mamie. Parce que je la trouve badass. Attendez, je vous montre. Là, j'aime beaucoup cette mamie qui fait un peu sorcière avec son balai, avec le nœud. Elle a un côté un petit peu mamie sexy en plus. Il y a un truc. Je l'ai pas mise parce que... Alors ça fait partie de l'histoire, donc voilà, mais c'est le bras cassé qui me gênait dans l'illustration. C'est bête, hein, ça fait partie de l'histoire. Parce que sinon, le petit chaperon, il serait jamais allé voir mamie. Ou plus tard. Voilà, mais du coup, je trouve que ça casse un peu la silhouette. C'est ça qui m'a... fait pencher la balance pour pas mettre dans la liste, mais en vrai j'adore cette illustration. J'adore la compo, la maison, on sent qu'il y a l'escalier ici, là ici la bonbonne, j'aime bien l'armoire, en plus j'ai déjà colorié pour le challenge des saisons. Amandine elle avait fait une illustration exprès avec plein de petits éléments qui étaient piqués en fait dans son livre et je trouvais ça sympa. Et il y avait l'armoire, il y avait le chat, il y avait le balai, donc ça me rappelle ce moment là où on a fait ensemble Color With Me, donc elle m'interpelle en fait. Peut-être que je la mettrai finalement quand même dans mon listing. Le listing de toute façon il va évoluer avec le temps parce qu'il y a des illustrations peut-être que j'aurais plus envie de les faire et il y aura d'autres illustrations qui vont me donner peut-être envie de les faire. Donc ça va changer et puis en plus je vais aussi avoir de nouveaux livres donc ça va bouger avec le temps mais c'est pas grave. C'est fait juste pour avoir un appui sur les illustrations où on a envie d'aller en priorité. Et pour finir chez Amandine, le tarot de Marseille. Alors vous allez pas voir le pin-up parce que le pin-up est déjà bien avancé de mon côté et que j'ai déjà fait mes illustrations coup de cœur. Voilà. Alors j'en ai choisi une et c'est la Terre. Regardez-moi celle-ci. Le monde, pardon, le monde. Elle est juste splendide. Elle est trop belle. J'aime bien aussi le regard qu'elle a fait avec la lune, les étoiles dans les yeux. J'aime bien sa coiffure, j'aime bien sa position cachée par la terre pour pas qu'on voit sa nudité. Les fleurs autour, j'aime l'intégralité de cette illustration. Le signe infini, la lune, le cœur. Enfin franchement cette illustration elle est juste splendide. Alors il y en a plein d'autres encore une fois que j'adore dans ce livre. Mais celle-ci elle sort du lot. Je trouve celle-ci rigolote avec son bras... Voilà, vous voyez, il y en a plein que j'aime bien. J'adore celle-ci, la lune. J'aime bien celle-ci, l'étoile. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais le monde me fait quelque chose. Alors, dans le Cute and Creepy, donc on passe chez Camilla Derico. J'en ai choisi une. Et c'est le petit renard. Celle-ci, j'ai tellement envie de la faire. Mais tellement. C'est celle qui sort du lot parmi toutes. Alors, il y en a plein d'autres aussi que j'aimerais bien faire. Notamment les petits vampires, etc. Le zombie aussi, je trouve ça sympa. La momie. Mais celle-ci, c'est ma chouchoute. J'adore les renards. C'est mon animal totem. Enfin, c'est moi qui ai décidé que c'était mon animal totem parce que j'adore les renards. Je sais pas, il y a un truc avec cet animal qui m'interpelle. J'aime trop. Et puis celui-ci, il est tellement chouchou en mode baby, là, il est trop mignon. Enfin, c'est pas un renard, c'est un... comment ça s'appelle? Kitsune? Kitsune? Un truc comme ça, je vous mettrai le nom à l'écran quelque part, peut-être par ici, ou je sais pas où. Voilà pour celui-ci, et toujours chez Camilla, dans le pop manga, j'en ai sélectionné deux. Alors il y en a une, elle est un peu une Madeleine de Proust, c'est celle-ci. Alors déjà elle a une aiguille, donc ça me rappelle mon métier. Et puis à l'époque où on était en confinement, et où j'ai fait des masques et des blouses et plein de choses, pour aider les gens, j'arrivais plus à colorier, parce que je faisais que ça. Et
pour rester un petit peu dans le monde de colo, j'avais fait une petite story et j'ai demandé à ce qu'on m'accompagne un petit peu. J'ai posté en fait des photos des tissus que j'utilisais pour la création des blouses pour les ambulances et j'ai demandé à ce qu'on reprenne un petit peu ces couleurs ou les rayures par exemple, les impressions pour les mettre dans un coloriage. Et en fait, j'ai une colo-copine qui l'a fait et je vois son colo tout le temps. Ça me touche beaucoup parce qu'à cette période je me sentais tellement éloignée du colo et j'avais tellement envie de colo et je me sentais pas bien que ça m'a remis du baume au cœur. Et en fait cette illustration, ça m'évoque son geste parce que j'ai pas eu beaucoup de participation à l'époque, j'étais toute petite sur Instagram, je me connaissais pas, donc forcément ça avait pas pris et je crois bien que c'est la seule qui a participé il me semble. J'ai un doute, attendez je vais vérifier. Bon écoutez, je ne retrouve pas l'illustration, ça date tellement. Si la personne se reconnaît, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Enfin là où l'est d'ailleurs. Voilà pour cette illustration. Alors, la suivante c'est celle-ci. Alors celle-ci elle est un peu glauque. Je sais. Mais elle me touche tellement. En fait je capte sa peine. On sent qu'elle a perdu son ami. Et vraiment ça me touche. Le jour où je vais la colorier je vais chialer, c'est sûr. Elle me peine tellement. On sent qu'elle a perdu son ami, son amour quoi. Enfin l'amour de l'amitié quoi. J'imagine bien Daenerys Targaryen quand elle a perdu son et ses dragons. Où elle a énormément de tristesse, de peine. Et qu'elle sait plus quoi faire. Ça me touche beaucoup. Et là pour le coup elle m'émeut énormément. Et en plus c'est tellement bien représenté. On ressent tellement cette émotion. Alors qu'on sent que le dragon, lui, il est apaisé, vous voyez, il est parti comme ça dans une position où il dort en fait. Mais voilà, on sent qu'elle est là depuis très longtemps, ou pas, parce que bon, sinon elle serait morte aussi, vous allez me dire. Enfin voilà, je sais pas, cette illustration, elle me touche beaucoup par l'émotivité. On va changer d'illustrateur, on va passer chez Coloria. Alors, chez Coloria, j'en ai pas sélectionné beaucoup. J'ai juste sorti 2 livres, j'en ai plein d'autres. Que j'aime beaucoup, mais encore une fois, c'est vraiment les illustrations qui m'interpellent. Alors, celui-ci, c'est le premier livre de Coloria que j'ai eu dans ma collection. C'est pas des illustrations de fou, mais depuis toujours, j'ai envie de les faire. C'est resté en fait. Il y a celle-ci, où j'ai toujours eu envie de la faire et j'ai encore envie de la faire. Et quand je la vois, j'ai toujours envie de la faire. Donc un jour, elle sera faite. Et celle-ci, alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu aussi envie de faire ces caméléons. Alors j'en ai fait un autre de caméléon de chez Coloria. Je vous mettrai la photo de l'illustration ici ou ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et c'était dans ces coloris là justement que je voulais faire celui-là. Je fais très rarement des mandalas, mais voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui me donnent envie tout simplement. Voilà pour celui-ci. Et dans le second que j'ai choisi, alors j'ai pas mis le coloring adventure, mais les portraits dedans me plaisent beaucoup. Et vous allez voir, j'ai d'autres illustrateurs où il y a énormément de portraits que j'ai sélectionnés. Alors, celle-ci, pareil, j'ai toujours eu envie de la faire depuis que j'ai eu le livre. Voilà pour celui-ci, donc c'est le Wonderful Little World volume 2. Par contre, je pense que vous le savez, mais je vais le redire, Coloria a malheureusement fermé, donc si vous voulez avoir un de leurs livres, ça sera sur Vinted. Je suis pas certaine qu'on en trouve encore maintenant sur Amazon. N'hésitez pas à regarder, mais à mon avis, il doit plus y avoir de stock. Ils ont fermé en janvier, il me semble, donc ça commence à dater. Alors ensuite, petit livre que j'avais reçu de la part de Crayonna, Animaux Magiques. Il est très sympa, celui-ci il est original. Je ne l'ai pas encore entamé et il y a une illustration qui m'interpelle plus que les autres et c'est celle-ci. Et en même temps il y a un renard. Et j'aime beaucoup le line que l'illustratrice a apporté. Ce n'est pas de l'IA, il m'a confirmé ça, le monsieur. En fait, il fait appel à des illustrateurs pour créer les illustrations de ses livres thématiques. Donc là, pour le coup, c'est les animaux magiques et ça a été illustré par une illustratrice que l'on n'a pas le nom. D'ailleurs, j'avais dit que ce serait bien de mettre le nom quelque part pour mettre en avant l'illustrateur en fait. Je sais pas s'il l'a fait maintenant. Voilà, en tout cas, celle-ci, elle m'interpelle plus que toutes les autres qui sont sympas, vous voyez, elles sont originales. Alors ensuite, toujours chez Crayonna, cette fois-ci c'est les créatures sombres et mignonnes. Et j'ai choisi ce petit lapin que je trouve trop rigolo. Et même quand je vous ai fait la présentation, il m'a fait délirer dès le début. Donc voilà, j'ai sélectionné lui qui me fait trop rire. Et je le trouve trop mignon. Il a beau avoir un couteau, là on peut s'imaginer le couteau ensanglanté. Non, je le trouve chouchou. Voilà.
Alors j'ai fait sur la plupart des livres des présentations. Les Amandine, vous avez les présentations. Ces deux-là, vous avez les présentations. Les Coloria, logiquement, vous avez les présentations aussi. Donc je peux pas tout vous mettre en petit, ça va faire trop de vidéos. Mais n'hésitez pas à aller dans l'onglet, ça doit être livre et matos, je crois que je l'ai appelé. Enfin, n'hésitez pas, vous allez voir toutes les présentations que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Ensuite, chez Chris Ortega. Chez Chris Ortega, je me suis lâchée. Ça a beau être du papier Amazon, alors de base ça me rebute, parce que je préfère du papier épais, hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose avec cet illustrateur que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, je la trouve juste sublimissime. La danseuse orientale. Par contre, c'est du boulot. Celle-ci j'hésitais, mais je l'ai mise quand même parce que son encolure comme ça, je l'imagine de la glace façon Reine des Neiges ou Reine des Glaces. Et il y a un truc, je la trouve vraiment très très belle, la compo elle est vraiment sympa, elle me plaît bien. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci, c'est Audrey qui a fait cette illustration. Il me semble en duo avec Nadia, je suis pas sûre. Je me souviens bien de la version de Audrey et elle est juste splendide et ça me donne envie de la faire. Pas tout de suite, mais voilà, dans ma liste de mes coups de cœur. Celle-ci, c'est vraiment le coup de cœur de ce livre. On imagine une déesse qui déverse les étoiles dans le ciel et qui est posée sur la lune. Cette illustration, elle est juste magique. Je la trouve mais juste splendide. C'est vraiment une de mes chouchoutes. Alors, allez, au même niveau que l'autre presque. J'adore les vues de haut en général. Et là, on a une belle vue de haut. Elle est dans l'eau, donc il y a un effet haut à faire. Et on a un côté très art nouveau ici avec l'encadrement. Cette compo, elle est juste splendide. Par contre, c'est tout petit. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai jamais encore faite. Parce qu'à mon avis, elle va demander quand même beaucoup de boulot et des bons yeux. Donc des bonnes lunettes, voilà. Mais elle est très jolie celle-là, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai les liens des livres en barre d'infos en tout cas pour ceux que je trouve. Et pour finir, celle-ci, même niveau que la seconde que je vous ai montré. J'ai déjà retiré le post-it. Bon, celle qui ressemble à la Reine des Neiges. Je la mets au même niveau, un peu en dessous des deux autres on va dire. Mais je l'aime bien, j'aime bien son sceptre, j'aime bien sa chevelure, sa couronne, sa posture, son visage. Elle est belle comme tout. Avec sa cape qui tient par un bijou. La compo elle est splendide. La tenue elle est trop belle, j'aime beaucoup. Ça m'interpelle en fait, c'est féerique et majestueux en fait, ça fait très royauté finalement, avec les couronnes et tout, ça fait aussi, je sais ce que j'allais dire, les fées elfiques, c'est très joli, fantastique quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le livre The Night Voyage de Daria Song, j'en ai sélectionné deux. Celle-ci, je suis pas prête de la commencer mais je l'adore. En fait, j'aime énormément cet endroit-là. Je la trouve très mignonne. La poupette, elle est rêveuse. J'aime beaucoup l'étoile ici, on sent qu'elle va vers ses rêves en fait. Elle prend un chemin d'embûche. Parce que les rêves, ben voilà, hein, c'est notre cerveau qui fait un peu ce qu'il veut. Donc moi j'imagine ça comme ça, de toute manière c'est un monde de rêves. Hein. Et j'imagine qu'elle rentre vraiment dans ses rêves et elle va aller voir les histoires qui se passent dans sa tête. Donc on imagine bien qu'elle rêve de cadeaux là. Et puis son petit chat qui l'accompagne. J'imagine ça en tout cas. De toute façon, voilà, hein, The Night Voyage, donc le voyage dans la nuit, c'est en référence au rêve, il me semble. Voilà, et ensuite, voilà, la petite poupette qui dort, je la trouve trop chouchou, elle est trop mignonne, elle suce son pouce. Ah non, elle ne suce pas son pouce, mais elle a sa main juste devant sa bouche, et je trouve ça mignon, je sais pas, je la trouve choupi. Ensuite, on change carrément de registre dans le boule de poil. C'est dans l'ordre alphabétique en fait, c'est pour ça que c'est un petit peu... désordonnée. Alors boule de poil, j'ai eu du mal. Et encore, je me suis tenue. Alors, j'ai choisi les renards. Forcément, j'adore. J'ai failli pas les mettre en vrai. Mais je me suis dit non, t'aimes trop ça. Parce qu'il y en a un autre qui me plaît plus que ces deux-là. Mais elle m'interpelle à chaque fois, je m'arrête devant. Donc j'étais obligée de les sélectionner. Celle-ci, renard, encore une fois, que j'aime beaucoup. Le petit chat magie noire, mais qui fait tout mignon là. Celle-là je la ferai un jour pour Halloween. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Celle-là je l'adore, ils sont joueurs, ils sont trop mignons, on a envie d'aller les câliner. Ils sont chouchous là avec leurs grosses branches. Celle-là aussi je l'aime beaucoup. Je suis pas sûre de l'avoir mise dans ma sélection par contre. J'aime beaucoup la posture du chien loup qui est tout doux, il baisse les yeux, il montre à l'oiseau qu'il veut être gentil avec lui. J'aime beaucoup cette compo, je la trouve très mignonne.
Ensuite celle-ci, oh là là, elle est trop mignonne avec le petit chou qui vient croquer l'oreille du papa ou de la maman. Je trouve ça trop mignon. Il est cute ce livre de toute façon. Celle-là, oh mais qu'est-ce qui m'arrive, un papillon qui... Il essaye de chasser le papillon, je trouve ça chou. Hop là. Et ce que je vous disais, le petit renard qui me plaît vraiment dans ce livre, enfin le petit et le grand renard, c'est celle-ci. Alors derrière il y a ma licorne, elle faisait aussi partie de mes chouchoutes, mais elle est déjà faite. Donc là c'est un peu abîmé, mais l'avantage c'est qu'il y a un doublon de cette illustration là à la fin. Donc soit je le ferai ici, je sais pas, je verrai, parce que là je l'ai bien marqué avec le fond bokeh, hein, j'ai bien appuyé. Comme on a vu là le papier, bof bof quoi. Donc je pense que je ferai plutôt ici que là, je verrai un moment voulu. Ensuite, dans le Fairy Tales de Emily Liddell Oberg, j'ai sélectionné celle-ci. C'est pas non plus celle que je préfère, elle est vraiment après, j'en ai sélectionné que deux. J'ai pas encore commencé ce livre, donc pour l'instant j'ai un peu du mal à me projeter. À la base, j'avais pas forcément prévu de me prendre un des livres d'Emily parce que c'est pas une patte qui m'interpelle plus que ça, et à force de voir des mises en couleur je me suis dit ah si c'est beau il faut que j'essaye, et je pense que quand j'aurai fait une première mise en couleur je vais voir les illustrations autrement, donc c'est possible que pour ce livre ça évolue au niveau de mes choix. Et celle-ci je l'adore, elle est très poétique avec sa baguette magique qui lance des fleurs, celle-là je l'adore, elle est très jolie. Voilà pour ce livre. Ensuite, dans le Wild 4 de Emmanuel Collin, j'ai sélectionné celle-ci. Alors, il faut savoir que mon signe astrologique, c'est Lion, donc les lions, ça m'interpelle. Et là, pour le coup, la compo, j'ai regardé les autres, vous savez, il y a des panthères et tout. J'aime beaucoup, hein, mais c'est pas pareil. Attendez, je sais pas, là, la petite fille, elle a un truc en plus par rapport aux autres, je trouve. Vous voyez, j'adore l'animal, hein, mais je sais pas, je préfère la petite fille que j'ai là-bas. Vous voyez, je la trouve jolie, mais je trouve que celle-ci elle a un truc en plus, elle est plus douce en fait. Le visage de la petite fille est vraiment différent des autres, je trouve. Voilà, donc celle-ci c'est ma chouchoute de ce livre. Même chose, j'ai jamais colo dedans, il va falloir que je l'entame, c'est Plim qui me l'avait donné, elles s'en est séparées. Elle avait fait un colo dedans d'ailleurs, donc merci Plim si tu passes par là. On va passer chez Anna Carlson, donc là c'est un gros morceau. Dans le boîte à bijoux, j'en ai sélectionné deux. Un portrait, c'est le côté bijoux qui m'interpelle pour celui-ci. Très souvent je m'arrête devant et je l'ai proposé plus d'une fois pour des duos, mais personne n'a voulu. Et celle-ci, même chose, j'aime beaucoup le côté auréole, c'est ça qu'on dit? Bon, le rond là. J'aime beaucoup cette illustration, elle est pensive et j'aime bien aussi le bijou comme ceci sur le front, les cheveux. Bon, la tête est un peu plate, faudrait peut-être retravailler un peu ça, ceci dit le bijou qui écrase pourquoi pas. Mais voilà, il y a un truc avec cette illu que j'aime bien. Ensuite, dans le Daydreams, j'en ai sélectionné 3, ah non 4. Cette double page là, j'aime bien le face à face, j'aime bien ce côté un petit peu années 20, années 20, années folles. Ou alors on peut l'interpréter plutôt de façon aussi égyptienne, hein. Moi je vois plutôt les années 20, mais on peut faire les deux je pense. Et je sais pas, j'aime bien la coiffe, j'aime bien les bijoux, j'aime bien le face à face, les étoiles et tout, j'aime beaucoup. La licorne bien sûr, celle-là j'ai envie de la faire depuis très longtemps. Un jour tu seras faite, petite licorne. Et celle-ci, même chose, elle m'interpelle depuis très longtemps. Je la trouve très jolie. J'aime bien le profil, j'aime bien les ailes dans les cheveux. Je l'aime beaucoup celle-là, elle est très belle. Voilà, ensuite, dans le Conte de la forêt, Skogsriket. C'est Conte de la forêt, il me semble, en français. Celle-ci, c'est pas ma préf non plus, mais à chaque fois je me pose dessus. Donc je me dis il y a quelque chose qui m'attire. Ensuite, celle-ci même chose, j'aime bien les petits lapins dans les mains. C'est pas non plus l'illustration que j'aime énormément, mais encore une fois je m'arrête dessus. Donc il y a quelque chose aussi avec celle-là. Celle-ci je l'adore, très envie de la faire depuis très longtemps, j'aime bien la position, j'aime bien les cheveux comme ça gonflés, j'aime bien le papillon bijou, j'aime bien la grosse boucle d'oreille, j'aime tout de cette illustration. Et forcément la double page licorne, un jour je la ferai aussi celle-ci, je l'adore, je la trouve trop jolie. Les licornes qui s'abreuvent d'eau,
peut dire que c'est de l'eau magique peut-être. Il y a quelque chose de sympa à faire avec cette illustration. Ensuite, dans le Magical Dome, j'ai sélectionné celle-ci. Alors, celle-ci, elle est chargée à bloc, mais je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime bien le regard, la pose, un peu étonnée, mais posée. Je sais pas comment expliquer, je ressens quelque chose avec cette illustration. J'aime bien le bras tatoué aussi, j'aime bien les cheveux, j'aime un peu moins les champignons. Mais bon, c'est le style d'Anna Carlzon. Ça rappelle ici qu'elle accueille des champignons, donc pourquoi pas, elle a peut-être été mettre ses cheveux dans les champipis, hein, allons savoir. Mais voilà, celle-ci, même chose, je m'arrête beaucoup dessus et elle m'interpelle. Et celle-ci, alors celle-ci, à la base, c'était celle-là que je voulais faire en mode Sailor Moon et finalement c'est celle-là que j'ai faite. Mais je pense que je la ferai en mode Sailor Moon un jour. Voilà. Toujours Anna, le Midnight Masquerade, j'en ai sélectionné, oh, plein. Hop, celle-ci. Elle m'attire. Je suis pas fan des clowns pourtant, mais l'association avec les bonbons, avec le chariot à côté en plus, ça me donne envie de la faire en mode très estival, très sucré, très coloré. Ouais, j'ai envie de la faire celle-là. Ensuite, la double page sirène. Enfin, on imagine que c'est des sirènes avec les poissons ici, les coquillages et tout. Celle-là, j'adore et il me semble que c'est Coloritavi qui avait fait une version mais juste splendissime de cette double page. Et ça m'a donné envie. Celle-ci, j'ai envie de la faire depuis que j'ai fait... Ça donne dans celui-là d'ailleurs. Ouais, depuis que j'ai fait celle-là. Donc en mode Marie-Antoinette. Et j'ai aussi très envie de faire dans des couleurs poudrées. Peut-être pas les mêmes coloris, mais dans l'idée, elle m'interpelle. Faudrait redessiner un petit peu le corps parce qu'une tête qui flotte, c'est un peu chelou. Enfin, ceci dit, ça rappelle Marie-Antoinette, vous allez me dire, une tête qui flotte. Oh là là, c'est glauque ce que je viens de dire. Bref. Celle-là, elle m'interpelle. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça fait carte. Enfin, c'est des cartes. Et c'est la version, cette fois-ci, de Aurélie Coloriage que j'aime énormément. Même chose, Aurélie m'a donné envie. Et celle-ci, c'est dommage, j'ai pas eu le temps. Mais franchement, pour le Pakupaka, elle aurait été canon. Celle-là, j'aurais trop aimé la faire. Elle a la dégaine en plus de ces années-là, avec sa tête un petit peu en arrière, le long cou, les bijoux, les cheveux courts, les plumes. Elle est juste parfaite. Limite, je voudrais avoir donné un thème des années 20 pour la faire, quoi. Mais bon. Je la ferai un jour. Et ensuite, celle-ci. Ouais, celle-ci, elle m'interpelle, je sais pas pourquoi. Le parapluie, peut-être, je sais pas, il y a un truc. J'aime bien la pose, elle est un peu décalée, mais il y a quand même le parapluie là, elle a calé des petites pampilles. J'aime bien. Puis les lunettes, un peu façon masque. Bah, ça doit être un masque plus que des lunettes d'ailleurs. Il y a un truc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Un peu moins que les autres, mais je l'aime bien. Elle m'interpelle en tout cas. Et celle-là, je l'adore de toute façon. Dès qu'il y a lune et soleil, moi j'ai un problème avec ça. Ça m'interpelle. Et j'aime bien justement la dualité lune et soleil. Enfin, soleil et lune pour le coup. Donc ça, j'aime beaucoup cette illustration qui peut être sympa à faire. En mode peut-être chaude et froide. Hein. Enfin, peut-être, c'est quasiment sûr. Voilà pour le Midnight. Ensuite, dans le Seasons, j'en ai sélectionné pas mal aussi. C'est souvent des portraits, j'en fais très peu des portraits Anna, et pourtant ils m'attirent. Celle-là, je la trouve d'une poésie extrême avec ses yeux fermés, sa tête légèrement penchée. Elle a encore un bijou dans les cheveux, je crois que c'est ça qui m'attire, c'est pas possible. Franchement, faites ce tag, même si vous le faites pas en vidéo, même si vous le faites que pour vous, faites-vous un listing comme ça, vous allez vous redécouvrir. C'est intéressant à faire et peut-être aussi que vous allez comprendre des choses. Vous voyez, moi les bijoux dans les cheveux, j'avais pas capté que j'aimais tant ça, hein. Et manifestement si. Ensuite celle-ci, tête penchée, voilà, même chose, il y a une poésie quand c'est comme ça, on sent qu'il y a le songe, ça m'interpelle, j'aime bien. Alors, celle-ci, je sais pas trop pourquoi, mais elle m'attire. J'aime bien le nid, les fleurs, la pose, la tête légèrement penchée qui nous regarde, les cheveux. J'aime bien les proportions qu'elle a amenées. Je sais pas, elle m'attire. Pourtant, j'aime pas trop les oiseaux. Hein. Celle-ci, ah bah encore, hein, tête penchée. J'ai un truc avec ça, manifestement. Bras tatoués aussi, ça j'aime bien, je trouve ça joli. Qui rappelle les fleurs en plus. Ça, j'aime beaucoup. Et pour finir, celle-ci. Alors celle-ci, je crois que je dois avoir la version de Audrey
en tête. Mais je trouve le visage tellement beau, les cheveux comme ça sur le côté, je trouve ça superbe. Par contre j'aime un peu moins la couronne, mais bon, elle l'a fait comme ça avec des espèces de betteraves. Bon, faudrait le transformer. Alors moi, quand il y a trop à transformer, je l'ai fait là justement pour celui de Sailor Moon, c'est assez pénible à faire. J'ai pas très envie de trop transformer quoi. Changer un petit peu une forme de nez ça passe, mais s'il y a tout à enlever... flemme quoi. J'aime bien aussi le tatouage qui monte, mais vraiment ses cheveux sur le côté en cascade j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci, ça va faire 1 heure que je tourne hein, les amis. Le Soulmate. J'ai sélectionné celle-ci, je sais plus si j'ai mis les deux dans ma sélection, je vais vous dire ça. Voilà pourquoi j'ai sorti mes carnets, donc c'est le Anna Carlson Soulmate. Page 2, ouais j'ai mis page 2 et 3, j'ai bien mis les deux, c'est bien ce qui me semblait. Quand j'avais fait mon premier concours il me semble, c'était Colorita Vie et Camille Yuka qui avaient fait un duo et elles m'avaient envoyé leurs illustrations et je les ai trouvées juste sublimes. Et même chose, ça m'a donné envie et en plus c'est des renards, j'aime particulièrement celle-ci avec les nœuds. Moi je l'aurais fait sans couronne mais bon. Après c'est Anna Carlson, elle met des couronnes partout, hein, vous allez me dire. Et là j'aime bien la queue, bon on va dire que c'est de la fausse fourrure. Hein. Ensuite... celle-ci, j'adore son côté espiègle. Pareil, c'est une de mes premières colo-copines qui l'a mis en couleur et même chose, elle m'a donné envie. Elle a fait les deux d'ailleurs. Elle m'interpelle aussi avec ses cheveux comme ça en volume, les petits oiseaux qui viennent picorer. C'est mignon, je l'aime bien. Celle-ci, alors celle-ci, je sais pas pourquoi, elle m'attire. C'est encore le bijou ici sur le front. Hein. Et les libellules, j'aime bien les libellules. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être inconsciemment ça me rappelle le bijou de Rose DeWitt Beketer. On va dire ça. Mais celle-ci elle m'interpelle. J'aime bien. Ah bah il y a la libellule ici qu'il faudrait que je fasse aussi. Celle-ci j'adore, une petite vampirette. Et en plus on peut faire une double page. C'est pas une double page mais on peut la traiter en double page. Celle-là elle est cool. J'aime bien les vampires. Celle-là même chose, petit regard espiègle, j'ai envie de bonbons. Elle est trop mignonne. Avec sa petite tête ébouriffée et la souris sur sa tête qui est en train de croquer le bracelet bonbon. Je la trouve mignonne aussi celle-là. Ensuite celle-ci, même chose. Pour le côté Marie-Antoinette, même chose, je vois quelque chose de très poudré forcément. Celle-ci, j'aime énormément. Ça me fait penser à l'univers un peu de Vaiana, forcément, avec les grosses fleurs comme ça, les fleurs tropicales, les perroquets perruches. Et je vois quelque chose de très coloré et ça m'attire. Et pour finir, celle-ci que j'adore. Alors encore un bijou sur le front. Finalement, j'ai vraiment pensé que j'aime bien les bijoux sur les fronts. Par contre, j'aime moins ses yeux, mais je sais pas, les deux papillons, les fleurs, le visage comme ça, j'aime beaucoup et ça m'attire. Donc ensuite, dans le Summer Night, il me semble celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est bien le Summer Night. Donc, j'ai sélectionné plein. Celle-ci, bah ouais, même chose, celle-là elle m'attire, mais tout le temps, et le papillon aussi. Et encore une fois, elle a le bijou dans les cheveux. Et un tatouage. Elle est trop belle avec ses taches de rousseur, j'aime beaucoup celle-là. Le fait qu'elle souffle aussi sur le pissenlit, j'aime bien. Celle-ci, j'adore. Tatouage, encore une fois. Bijoux cheveux. Il y a un truc, je crois que c'est ça qui m'attire en fait. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Celle-là, je l'adore. J'aime beaucoup la compo, le fait qu'elle aille au bord de l'eau, qu'elle est très douce avec les animaux. Ah bah, on peut penser que c'est la princesse et la grenouille, il a une couronne. Les cheveux en volume, on a encore ce fameux serre-tête. J'adore. Celle-là, je l'adore aussi. Elle est juste sublime. Et on a encore des tatouages, hein. Elle est vraiment sympa. Ensuite, le papillon, je le trouve très joli avec ses fleurs. Illustration simple. Après, moi, j'aime bien hein, tout ce qui est fleurs. Et alors, j'ai dire insectes, mais pas tous. Hein. Papillon, ça va. Libellule, ça va. Araignée, ça va pas. Voilà, ça va être plutôt des jolis insectes colorés. Et qu'il n'y a pas trop de pattes. S'il y a 8 pattes, ça marche pas pour moi. Celle-là, je l'adore en mode bijou. Elle pourrait être vraiment cool. On pourrait faire un joli bijou ici central. Ça pourrait être vraiment sympa.
Voilà pour celui-ci. On a encore un dernier Anna Carbson et ensuite on change d'illustrateur. Donc c'est le Axan Stuga, je sais plus comment on dit en français. Bon, c'est le Witch Cottage. Non, ça c'est en anglais, Millie. Bon voilà, le Witch Cottage, ça va très bien. Donc celle-ci, il me semble que c'est Audrey qui l'a faite et j'avais beaucoup aimé sa version et j'ai très envie de la faire aussi. Celle-ci, j'hésitais à la mettre parce que je me suis dit, oh, elle fait poil. Mais non, en fait, elle m'interpelle. Et en plus, elle irait avec celle-là. D'ailleurs, vous savez, j'ai ce livre-là en version Gibbs Smith. On me l'a offert. Je suis censée mettre cette illustration dedans pour basculer sur la version Gibbs Smith parce que ce papier-là, j'ai du mal. Vous voyez, j'ai fait ça ici et je sais pas pourquoi l'aquarelle, elle prend pas, elle blanchit. Et ça m'agace. Mais le problème, c'est qu'il faut que je coupe et que je colle sur l'autre et j'ai pas très envie de faire ça. Donc je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des suggestions, des idées, je suis preneuse, ma petite sorcière. Ensuite, celle-ci, j'aimerais bien la faire, une autre sorcière. Et pour finir, cette double page qui a été déjà pas mal faite. Elle a tourné pas mal. Donc pour l'instant, je suis un peu bloquée parce que j'ai vu pas mal de versions. Mais je la ferai un jour parce qu'elle est vraiment très jolie. J'aime encore une fois ce face-à-face, la sorcière et son chat qui se regardent. Mais c'est du face-à-face, côte à côte plutôt. Je l'aime beaucoup cette double page. Ensuite, on va passer chez Jasmine Beckett Griffith. Alors j'ai qu'un livre d'elle pour le moment. J'aimerais tant en avoir d'autres. Alors j'ai sélectionné celle-ci parce que les montres molles, j'adore Dali. Un de mes peintres préférés, voire le peintre que je préfère. Et forcément, ça m'interpelle. Et en plus, la compo, j'aime bien. On a la poupette, les fleurs et le petit clin d'œil. Forcément, j'adore. Ici, j'aime le côté duchesse, quoi, Marie-Antoinette. Donc forcément, celle-là, je l'aime bien. Ensuite, celle-ci, montre molle, forcément. Alors par contre, le fond, Showtime, mais bon, j'aime un peu moins le téléphone. Mais par contre, les montres molles, ça m'interpelle. Ça, c'est un peu spé, le téléphone écrevisse. Mais ouais, les montres molles, j'aime bien, il y en a trop en plus. Celle-ci, je la trouve trop belle en version Van Gogh. Elle est toute douce, toute mignonne, elle est posée, j'aime bien. Et celle-ci qui sort de l'eau, celle-là j'adore aussi, elle est toute belle. Et forcément celle que je suis en train de faire, que j'aime énormément. Ensuite, Ivy et le papillon d'encre, et on aura fini le tour de mon premier tracker. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Ivy, j'ai un fil rouge sur ce livre. Donc on l'avance normalement au fur et à mesure du livre, donc première page, deuxième page, troisième page. Et je propose également des bonus. Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez, même si c'est en cours de route, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire à votre rythme les illustrations que l'on a déjà faites. Vous me les envoyez quand même par mail si vous souhaitez apparaître dans la vidéo. Et je mettrai en update. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, dans le Ivy, j'ai sélectionné celle-ci que j'adore. Très envie de la faire depuis très longtemps. J'en ai zappé une. Ah oui, c'est la double page. Celle-là, j'en ai vu passer des belles, mais des trop belles. J'ai très envie de faire ces deux pages-là. Ça va venir, hein. Par contre, ça va être long. Celle-là, elle était dans un des bonus, je ne l'ai pas encore faite. Et j'aimerais vraiment beaucoup m'en charger un de ces quatre. Voilà donc pour le Ivy. Ensuite, on va passer chez Kanoko Egusa. J'ai sélectionné la cage à oiseaux que je veux faire depuis très longtemps. Un jour peut-être. Alors j'ai sélectionné aussi celle-ci. De base je suis pas trop animaux habillés, mais celle-là je sais pas, je l'aime bien. J'aime bien la compo, j'aime bien le petit chat habillé, ça me fait un peu penser au chapeauté. J'aime bien aussi le pot citrouille. Il me rappelle mon tutoriel Jack. En fait j'ai fait un tutoriel d'une citrouille en tissu. Et j'ai même fait une petite vidéo, je vous la mettrai en petit au cas où ça vous intéresse. Donc c'est un petit tuto, enfin petit, non c'est un bon gros tuto. Qui vous explique comment confectionner votre citrouille Jack. Et j'ai fait deux versions, une que j'ai appelée version lisse, plus simple à coudre, et une version moumoutée. Non, elle est pas moumoutée, elle est molletonnée plutôt, donc elle est plus ronde mais plus difficile à monter. Voilà. Donc si ça vous intéresse, que vous faites un peu de couture, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et vous pouvez retrouver aussi ma citrouille Jack, donc le tutoriel de la citrouille Jack, sur mon site internet qui s'appelle Les Secrets de Millie. Même chose, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse.
Et pour finir dans ce livre, celle-ci qui me fait de l'œil depuis Ad Vitam Aeternam. Et normalement je dois la faire en duo aussi avec Aurélie, celle-là. Donc ma petite Aurélie, peut-être que cet hiver on arrivera à s'y mettre, ce serait cool. Je vais me la réserver, tiens, sur mon planning. Voilà pour Kanoko. Ensuite, chez Karolina Kubikowska, j'ai sélectionné cette petite poupée. Elle est trop mignonne, elle est toute douce, toute heureuse et elle m'apporte de la joie quand je la regarde, donc j'ai très envie de la colorier. Celle-ci, très douce, très concentrée, très poétique, donc même chose, elle me donne envie de la mettre en couleur et entrer dans sa poésie et sa douceur. Elle est très mignonne, elle me fait penser à Aurélie d'ailleurs. Ensuite celle-ci, alors j'aime pas trop quand il y a un troisième œil, mais je sais pas, cette illu elle m'interpelle. J'aime bien aussi sa pose, j'aime beaucoup aussi le coup de crayon de Carolina. C'est très dark, c'est très sombre au niveau du trait, c'est très dark aussi au niveau du style. On n'aime pas, moi j'adore. Il y a une poésie dans ce que Carolina propose qui m'émeut énormément. Celle-ci je la trouve trop choupette, une petite princesse, elle est trop mignonne. Il y a une petite lune, même chose, je m'arrête très souvent devant. Celle-ci aussi, de la poésie, de la douceur, elle est toute mignonne, j'aime beaucoup. Voilà pour le Imaginary Friends. Ensuite, dans le Magic Hour, j'en ai sélectionné aussi pas mal. Celle-ci, elle me fait penser à une sorcière blanche. Pourtant, il n'y a rien qui nous dit que c'est une sorcière, mais ça me fait penser à ça, le fait qu'elle écrase des plantes, la mini-faux toute choupie là. Les cristaux ici, les bougies, et elle est toute douce et on a envie d'aller faire les potions avec elle. On a une lune ici, un chat encadré, les plantes qui pendent, on peut s'imaginer que c'est de la sauge, et en même temps on sent que c'est de la gentillesse et j'aime bien. Pour moi c'est une sorcière blanche. Celle-ci, même chose dans la douceur. J'aime bien aussi les nus, je trouve ça joli. C'est une illustration qui pourrait bien rentrer dans Octobre Rose, je trouve. Elle est très douce, même chose, elle m'attire l'œil et très envie de la mettre en couleur. Celle-ci, bah forcément, on a une espèce de renard. J'aime beaucoup la tendresse de cette illustration entre l'humain et l'animal. Le regard qu'il lui apporte, elle est toute tendre avec lui et je trouve ça très joli. Alors celle-ci, elle me fait penser un peu à une vampirette, même si elle a pas de dents. Et je sais pas, j'aime bien, j'ai envie de la colorier. J'adore les chauves-souris aussi, donc j'aime beaucoup celle-là. Là forcément c'est un renard, donc j'ai très envie de le mettre en couleur. En plus il y a des jolies fleurs et tout. Très souvent c'est des ciels étoilés hein, que Carolina elle fait. Et ça j'aime beaucoup. Et là pour le coup on peut dire que c'est une sorcière. Hein. Et pareil, une gentille sorcière, elle a un petit cœur, elle peut être que gentille. Puis regardez le chat, il l'approuve là avec ses yeux fermés, il est content d'être avec elle. Il se sent bien en sa compagnie. Je la trouve très mignonne aussi celle-là. Même chose, la douceur, le câlin, elle est très belle. C'est Rose Cocon qui a fait une très jolie version. Et celle-ci, alors celle-ci, c'est parce que ma petite Plim l'a faite quand on a fait notre quatuor colo. Et en fait, elle devait me représenter. Donc il y a toute une petite histoire parce que le dinosaure allait dire mais en quoi ça te représente? C'est une petite histoire avec Monsieur Namoureux que j'avais surnommé le petit raptor parce que le pauvre il s'était cassé le petit orteil et ça faisait un crochet. Donc il me faisait penser à un raptor de Jurassic Park, donc ça l'a fait rire. Et quand on a vu cette illustration, voilà, ça me représentait pas mal, moi qui suis toute douce et mon petit raptor que je soigne, donc c'était rigolo. Sauf que bah j'ai du mal à me sortir sa version de ma tête, mais un jour je la ferai cette illustration et elle me fera bien un sourire. Et je la trouve tellement tendre en plus. Voilà, c'est rigolo. Enfin c'est rigolo, pas pour monsieur, le pauvre il a eu mal quand même, l'air de rien. Mais bon, j'avoue c'était quand même rigolo. Enfin il en a ri aussi, hein, soit dit en passant. Mais le pauvre, j'aurais pas aimé être à sa place quand même. Alors ensuite dans le livre On the Other Side of the Dream, mon chouchou de tous les temps de Carolina. J'en ai sélectionné pas mal aussi. Alors celle-ci, j'aime beaucoup le petit oiseau à côté de son nid. C'est pas ma préf, mais elle m'interpelle. Celle-ci j'aime bien quand Carolina elle fait des mains comme ça, j'en ai mis une en couleur à la fin de ce livre justement et je trouve ça très délicat, j'aime beaucoup. Alors celle-ci que j'ai déjà faite, la licorne, mais la licorne qui pleure, on imagine du sang, elle est glauque mais je sais pas pourquoi
Elle m'interpelle aussi. C'est torturé, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec cette illustration. Celle-là, je l'adore. J'aime bien aussi les illustrations où les sujets portent des masques. Et là, pour le coup, j'aime beaucoup. C'est énigmatique. On pense aussi à éventuellement une fête, un bal masqué. Et j'aime bien aussi les petites clés qui pendent avec les nœuds. Je la trouve très jolie. Et les plumes aussi, c'est très beau. Celle-là, c'est la douceur du visage. On est encore sur une tête penchée. Je crois que j'aime beaucoup les têtes penchées. Elle est dans ses pensées. Par contre, j'ai pas encore passé le cap de la mettre en couleur parce que j'arrive pas à déterminer ce que c'est que ce truc. Pour moi, c'est une feuille, mais je trouve que la forme, elle est très curieuse. On dirait un croissant et ça me perturbe. C'est ça qui me bloque dans la mise en couleur. Parce que tout le reste, j'adore. Et pour finir, celle-ci, c'est ma préf du livre. Forcément, un renard. J'aime bien la manière dont Carolina l'a dessiné. Le museau très fin, le regard au loin et le petit diamant. Donc ça lui donne un côté mystique, magique. Ça évoque un familier finalement, ou un patronus, ou un totem. Donc forcément ça m'attire et j'ai très envie de la faire. Je l'ai pas encore faite parce que je veux prendre mon temps et que je l'adore. Et je veux vraiment me poser quand je la ferai celle-là. Voilà, et ce que je vous disais, j'ai fait celle-ci où il y a la main. Que j'adore. Celle-là, elle m'avait attirée. Là, il me semble que je l'avais fait en duo avec Chronique, celle-là. Voilà pour Carolina. Ah, j'avais fait celle-ci aussi, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà pour Carolina. Pour ce livre-là, parce que j'ai encore du Carolina. Dans le Rising à plein. J'en ai sélectionné quelques-unes également. Alors, j'ai choisi celle-ci pour la douceur. On est encore sur un format un peu sorcière blanche avec la lune ici. Mais plus petite fille avec son col Claudine, elle est toute choupette, toute sage. J'aime bien. Celle-ci, on a encore un nu qui fonctionne pas mal pour Octobre Rose justement. De la douceur encore. Par contre, je sais pas ce qui est écrit. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Iraes, je sais pas ce que ça veut dire. Les mains, j'aime bien. Et puis là, je trouve ça joli avec les trèfles. C'est très tendre encore. J'aime beaucoup. Et puis les petites fleurs ici, elles sont très mignonnes. Sorcière blanche encore, hein. Je la vois en sorcière blanche, hein. J'aime bien, avec la baguette, la fumée, le livre des sorts, j'aime bien. Et puis les étoiles ici en guise de serre-tête, je trouve ça très joli. Et pour finir, alors celle-là, elle est particulière et elle m'attire. Et elle m'a encore plus attirée quand on a fait un duo live avec Plim. Elle avait feuilleté un peu le livre. Cette illustration, elle est apparue sur l'écran et je suis restée bloquée dessus. Et je me suis dit, mais elle est canon en fait. Par contre, elle fait peur. Mais je sais pas pourquoi. J'aime bien. Il y a encore une fois un côté mystique. On sait pas s'il faut se méfier, s'il faut avoir peur ou s'il faut aller la voir et la sortir de là, aller lui parler. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ça m'intrigue et j'ai très envie de la mettre en couleur. Voilà, vous allez dire que je suis perchée, mais c'est pas grave. Ensuite, pour finir, chez Carolina, dans le Ticket to Dreams, mon premier livre de chez Carolina, j'ai sélectionné celle-ci. Encore une fois, on a une tête penchée. Non, définitivement, je crois que j'ai un truc avec les têtes qui sont penchées. Je la trouve très mignonne. Elle prend soin de l'oiseau, je trouve ça adorable. Celle-ci, on a... Alors, c'est plutôt un loup, mais j'aime bien la tendresse humain-animal, encore une fois. Et vous voyez, comme tout à l'heure avec le chat, le loup ici, il a les yeux fermés. Et je trouve ça très joli. Très tendre, encore une fois. Et là, ben, le renard, forcément, j'aime énormément. En plus, avec la couronne fleur, je trouve ça très joli. En plus, c'est des illus qui vont très vite à mettre en couleur. Limite, on met juste de l'aquarelle et c'est terminé. Pas besoin de faire des masses d'effets, en vrai. Ça va vite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Carolina, faut que j'y retourne. Tendresse, humain et animal, et on a un joli renard. C'est beau, ils font câlin, j'aime trop. Les deux ont les yeux fermés, elle est vraiment très belle celle-là. Voilà pour Carolina. Alors, on passe à la seconde pile, donc mon second carnet. Celui-là. Et d'ailleurs, je vous confirme, je vais le faire en deux parties. Vous aurez la première partie hors Disney et la seconde Disney parce que je pense que ça va être vraiment très long et ce sera plus simple pour s'y retrouver, je pense. Voilà, donc ce sera un tag en deux parties. Donc mes illustrations coup de cœur hors Disney et mes illustrations coup de cœur Disney. Bien, on y va. Alors, dans celui-ci que j'ai jamais le nom, donc heureusement j'ai mon petit carnet. Alors, c'est Ken Matsuda, les créatures. Donc les créatures de Ken Matsuda précisément.
Ah bah c'est écrit là, Ken Matsuda Coloring Book, Emilie apprend à lire. Alors dans celui-ci j'en ai sélectionné qu'un et c'est celui-ci qui m'interpelle parce que bah, c'est un renard tout simplement. Par contre il m'attriste parce que la manière dont il est dessiné, on a l'impression qu'il se prend une balle de fleurs en fait. Et c'est triste et en même temps c'est très poétique au niveau de la mise en dessin. Je sais pas du tout comment aborder ce livre. Il est si fin. Au niveau de l'illustration, c'est si petit, c'est beau comme tout, mais à colo, je sais pas trop comment l'aborder. Il me semble que je vous en avais parlé en vlog et que pour moi, c'est mieux de faire une base de couleurs et après ombrer vite fait. Parce que l'illustration se suffit à elle-même finalement. Enfin, chacune des illustrations se suffit à elle-même. Il est très joli ce livre. Voilà, donc celle-ci, elle me plaît énormément. Et en même temps, elle m'attriste parce que, ouais... On sent qu'il est assommé par ce coup de fleur. Donc ça me fait penser à un coup de fusil en fait. Clairement. Ça m'émeut, ça m'attriste aussi. Et en même temps elle est si belle. Voilà pour celui-ci. Ensuite on va passer chez Kerby Rosanes. Et on va commencer par le Color Morphia. Alors j'ai eu un peu de mal avec Kerby Rosanes parce que j'ai deux best-of et dans les best-of on retrouve des illustrations que j'ai dans d'autres livres. J'ai donc essayé de composer en fonction. Alors, première illustration que j'ai choisie. Bien évidemment, un renard, encore une fois. Celle-ci j'avais trop envie de la faire. Bon je l'ai un peu tachée à cause de mon colo qu'il y a derrière ici. Ah c'est le Inktense qui a traversé. J'avais fait entièrement au Inktense et j'avais pas retravaillé au crayon il me semble, sauf les arbres peut-être, je ne sais plus. Ça date, j'ai tué un Posca d'ailleurs dans le fond. Bref, alors ouais, celui-ci, elle m'attire tout le temps. Je vais pas dire qu'elle m'émeut plus que ça, mais ça reste un renard, en tout cas je vois un renard. Et je l'aime beaucoup, par contre les doodles et tout, mais en même temps je la trouve belle, enfin voilà. Donc un jour je la ferai celle-ci. La licorne bien sûr, la licorne. Ah oui j'ai noté Mythomorphia, faut que je laisse. Hop, donc la licorne qu'on retrouve dans mon Mythomorphia, sachant que je vais privilégier plutôt le Color Morphia parce que le papier est de meilleure qualité. C'est pour ça que j'ai composé en fonction de ce que j'avais dans tel ou tel livre. Donc la licorne que j'ai très envie de faire, mais je ne sais pas encore comment l'aborder et quelle couleur choisir, je verrai d'ici là. Je laisse l'inspiration venir. Ensuite, le papillon ici, que j'ai très envie de faire. Je me suis noté il est dans le Phantomorphia. D'ailleurs j'ai acheté le Phantomorphia pour cette illustration là et une autre. Et alors le papier c'est une catastrophe. J'arrive plus à aller dans ce livre à cause de ça, mais bon, il va falloir, sinon je vais jamais l'avancer. J'aime beaucoup cet effet papillon bijou en fait. Et très envie de la faire aussi. Alors celle-ci, vous allez voir un petit peu de couleur de positionner dessus parce que je l'ai commencé, j'ai ma petite idée. C'est qu'une base pour le moment, faut que je retravaille forcément. Donc il fait partie de mes encours. Ensuite celle-ci, qui m'interpelle depuis très longtemps. Je devais la faire, je vous en avais parlé. Alors je sais plus, ça devait être dans mes coloriages terminés ou dans une pack que je faisais à l'époque. Et j'ai jamais eu le temps de la faire, ou pris le temps. C'est une double page, c'est un gros morceau et j'ai eu d'autres colos à faire entre temps et c'est tombé à l'eau. C'est à partir de là que j'ai décidé de plus vous montrer de pack parce qu'en fait je la respecte jamais. Donc je préfère me faire mon petit listing au mois par mois tranquillement avec vraiment des encours, mais quelques illustrations mais pas une grosse pack. Ça de toute façon je vais vous en reparler en vlog. On va suivre ensemble un petit peu mes objectifs au fur et à mesure que l'année passe. Voilà pour le Color Morphia. Ensuite, justement dans le Phantomorphia, j'en ai sélectionné deux. Celle-ci, voilà, c'est pour celle-ci que j'ai acheté ce livre et l'autre illustration que je vous ai dit. J'adore cette illustration, elle m'attire depuis tout le temps. J'aime beaucoup ce château un peu glace avec la lune, je vois bien le château de la Reine des Neiges en fait. Ouais, celle-ci j'adore. Mais le papier... En fait, j'ai un blocage parce que j'ai eu un duo il y a très longtemps et j'ai pas aimé le résultat. Et du coup ça m'a bloqué, mais en fait je pense qu'il faut vraiment que j'y retourne pour me débloquer. C'est juste que j'ai pas forcément utilisé le bon matos, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau au niveau de l'aquarelle et en plus c'est des couleurs que je n'utilise pas normalement, c'est du marron, du jaune, du orange, c'est pas du tout mes couleurs et je trouve que ce que j'ai utilisé après avec le bleu ça fonctionne pas. Il y a un truc qui va pas sur ma mise en couleur, je ne l'aime pas du tout, c'est un que je déteste le plus dans ce que j'ai fait et il m'a rebuté en fait. Par contre j'aime bien ce que j'ai fait là. Voilà, mais tout le reste j'aime pas. J'ai vraiment pas aimé faire cette mise en couleur. Donc bah forcément ça m'a créé un blocage. Je l'avais faite en 2019, ça commence à dater. Faudrait que j'y retourne. Faut que je me débloque dans ce livre.
Et celle-ci que j'aime beaucoup pour son effet elle bijou, encore une fois, j'aime bien. Voilà pour le Fantomorphia. Ensuite dans le mythe et légende, j'ai sélectionné celle-ci que j'aime énormément. Madame Bécolo a fait une mise en couleur de celui-là mais juste magique. Et aussi, c'est où que je l'ai vu? Dans le Color Morphia ou dans un univers de couleurs, je ne sais plus. Je l'ai vu en couleur quelque part. J'essaie de vous le trouver. Ouais, c'est ça, regardez. Elle est juste sublime cette mise en couleur. Elle est au début là. Cerf blanc au clair de lune, expérimenter la lumière et l'ombre aussi contre. Colorié par Leila Eldal, aka Color with LH. Je pense que c'est Color with LNA, j'imagine. Non, c'est pas ça? Ou c'est autre chose? Color with LH. Alors c'est peut-être pas les mêmes personnes. Bon, voilà. Color with LH. J'irai voir, tiens. Et j'aime énormément sa mise en couleur. Bon, ça va être difficile de se détacher de ça, mais c'est vraiment sublimissime ce qu'elle a fait. Voilà. Ensuite, celle-ci j'adore. Je vois bien le cheval d'eau comme on a dans La Reine des Neiges 2. J'aime énormément cette illustration. Et en plus, on a la dualité du volcan et de la mer. Donc on peut faire vraiment un truc hyper sympa. J'ai sélectionné également celle-ci, les tisseuses. J'aime beaucoup. Comment elle s'appelle en vrai? Page 32. Alors attendez, on va voir ça. Les moires. Les 3 moires sont les divinités du destin. Elles contrôlent le sort de toute chose vivante. Elles sont représentées dans la mythologie grecque par 3 femmes. Cloto, la fileuse, fait tourner le fil de la vie. Lachésis, je sais pas si je le dis bien, la répartitrice mesure la durée de vie. Et Atropos, l'inflexible, coupe le fil vital, déterminant le moment de la mort. Les moires n'ont été trompées qu'une fois lorsque le dieu Apollon apprit que son ami, Admète, était destiné à mourir. Apollon fit alors boire les moires jusqu'à l'ivresse et les persuada d'épargner la vie de son protégé. Les moires acceptèrent, à condition que quelqu'un d'autre meure à la place d'Admète. Alceste, la femme d'Admète, accepta le marché et se sacrifia pour son époux. Oh, c'est triste. Oh, c'est trop triste. Pas sûr que l'époux soit content d'avoir perdu sa femme, mais enfin bon. Bref, j'aime beaucoup cette illustration. Elle est très belle. Et j'ai sélectionné cette double page qui me fait de l'œil depuis longtemps. J'aime énormément, encore une fois, une dualité entre lycan et vampire. Et j'adore. J'aime énormément cette double page. En période automne, avec Halloween, elle est cool quoi. Par contre, elle va être très longue à faire quoi, mais elle est trop canonissime. Voilà pour le mythe et légende, un joli livre que je n'avais pas acheté, je l'ai remporté à un concours de marabout. Et une fois que je l'ai eu dans les mains, bah écoutez, j'ai pensé autrement. Je l'avais pas vu en vrai et en fait ça me fait ça à chaque fois avec Kirby. Quand je vois en vrai, c'est différent, je réagis différemment. Alors j'ai des illustrateurs que si je vois en vrai ou en flip, ça me fait la même chose, mais alors chez Kirby, pas pareil. Hein. Ensuite, dans le Mythomorphia, mon préféré pour le moment, de chez Kirby, j'ai sélectionné celle-ci qui me fait de l'œil depuis que j'ai ce livre entre les mains et c'est un de mes premiers livres. J'aime énormément cette vue de haut et notamment le dragon. Alors on a cette page là, celle-ci, avec le dragon justement dans le Color Morphia, sauf que le dragon est coupé et puis il manque cette page là, donc ça me dérange. Moi j'aime énormément cette double page, donc je la ferai dans celui-ci même si j'aime moins le papier, tant pis. Mais je l'aime énormément. Par contre je la ferai quand je le sentirai parce que je veux prendre mon temps, me poser dessus. Je l'aime vraiment d'amour cette page. Enfin cette double page, elle est vraiment très jolie. Ensuite j'ai sélectionné cette double page encore une fois. Un lycan, j'aime bien hein. Et même chose, elle me fait de l'œil depuis très longtemps. Mais on l'a vu pas mal tourner celle-ci. Un jour je la ferai. Pour l'instant j'attends. Et pour finir, cette double page entre guillemets, on peut la traiter en séparé. C'est Dragon d'eau, Dragon de feu, que j'aime beaucoup. Et c'est les versions d'Audrey qui sont juste époustouflantes. Je vous mettrai les comptes des personnes que je cite en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller visiter un petit peu. Donc soit compte Insta, soit compte YouTube, en fonction des personnes que j'ai citées. Voilà pour le mytho. Ensuite, et pour finir chez Kirby, un univers de couleurs qui est aussi un best-of. J'ai sélectionné celle-ci avec la cage. La première fois que j'ai vu cette illustration, c'était une mise en couleur de Morgane. Et j'avais adoré sa mise en couleur et j'avais craqué pour cette illustration. Et je suis contente d'avoir ce best-of parce que j'ai cette illustration. Et
j'ai choisi aussi cette petite chauve-souris toute choupie. J'aime beaucoup, j'aime bien les chauves-souris, je trouve ça mignon. J'aime bien, c'est chouchou. Voilà pour Kaby. On va passer maintenant chez Klara Markova, une autre ambiance. Hein. Alors, dans le Fairy Celebrations, j'ai sélectionné la première page. J'aime beaucoup la petite poupette qui dort en fait. Ça me donne envie de la mettre en couleur. Tout simplement. J'ai sélectionné celle-ci. J'aime bien l'oiseau, j'aime bien le nid, j'aime bien la petite poupée qui regarde l'oiseau. J'aime bien l'intégralité de cette scénatique. Et pour finir, j'ai sélectionné une petite sirène toute mignonne. J'aime bien celle-là parce qu'il y a une robe qui flotte et je l'imagine bien en train de rêver à avoir des jambes comme la petite sirène et pouvoir porter une robe d'humaine et une robe de mariée en l'occurrence. Moi je la vois vraiment comme une robe de mariée. Donc je me raconte une petite histoire comme ça et c'est pour ça qu'elle m'attire en fait cette illustration là. Dans le Fairy Miracles, même chose, j'en ai sélectionné 3 manifestement, oui. Donc celle-ci avec la petite licorne, je l'aime bien, je la trouve un peu conquérante avec sa feuille là, fait rire. Que je la trouve mignonne avec son lacet d'effet là. Et les maisons champignons, j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Voilà. Ensuite, celle-ci, elle me fait penser à une mariée, donc je l'aime énormément cette illustration. Et pourtant c'est une fée qui tient une autre petite fée, elle est très mignonne. J'aime bien les fleurs aussi. Et pour finir celle-ci, parce que je vois une petite couturière, on a une robe ici, j'imagine bien qu'elle l'ait éventuellement cousue et je trouve très mignon, elle regarde son petit bébé qui secoue des champignons. Elle lui tricote un petit truc, je trouve ça très attentionné et très mignon et adorable quoi. Voilà. Dans le Fairy Touch of Magic, j'en ai sélectionné 4 cette fois-ci. J'ai sélectionné celle-ci, que j'avais d'ailleurs proposée pour challenge des saisons hiver. Pour le cœur, en fait, c'était pour la Saint-Valentin. Je voulais la faire, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais vraiment aimé. J'aime bien, en fait, qu'il souffle des cœurs sur sa dulcinée, je trouve ça trop mignon. Et elle qui les regarde, qui est contente avec son petit parasol en fleurs, je trouve ça adorable. Ensuite, j'ai choisi celle-ci, je les trouve toutes mimi, les copinettes là qui papotent entre elles à la fenêtre, alors qu'elles sont dans la même pièce quoi. Et le petit bonhomme qui offre une sucette cœur, c'est trop chou. Adorable cette scène. Celle-ci, une petite sirène, en fait c'est pas tant les sirènes qui m'attirent, c'est les dauphins. Je les trouve trop mignons, c'est vraiment les dauphins, j'ai envie de mettre en couleur ces dauphins là. Et pour finir celle-ci, parce que ça me fait penser à Monsieur Namoureux et moi. Monsieur Namoureux qui aime bien contempler la lune. Bon, moi je suis sur la lune, je sais pas trop comment, mais ouais, je trouve ça rigolo. Et ça me fait surtout penser à sa passion à lui et c'est ce qui m'attire donc dans cette illustration. Voilà pour celui-ci. Dans le Little Secrets from My Fairy House, 3 aussi. Généralement ça tourne par 3-4. Hein. Alors celle-ci parce que j'aime bien la petite licorne qui se repose en écoutant la musique de la harpe de sa maîtresse on va dire. Donc j'aime bien celle-là pour ça. Celle-ci parce que c'est une couturière tout simplement. Et elle est en train de coudre un petit cœur j'ai l'impression. Elle fait de la broderie. Donc j'aime bien pour ça. Et on voit là on a fait plein qu'elle a accroché là en attendant. Donc j'aime bien celle-là pour ça. Et celle-ci je la trouve mais alors trop cute. Les petites fées amoureuses là, amoureuses et elle tient une sucette, ça me fait rire. On imagine bien qu'elle tient la sucette et que lui il l'a croqué entre temps. Avec le lit avec un cœur, les pommes, je trouve ça mignon. C'est un peu chelou là, les pommes mais pourquoi pas hein. Un lit à pommes. Voilà pour ce livre là. Dans le Magical Delight, désolée pour mon anglais qui est pas ouf. J'en ai sélectionné qu'une seule et c'est celle-ci que j'adore, j'adore. J'ai très envie de la faire, j'aime beaucoup ces châteaux torturés à Klara Markova. D'ailleurs elle en fait de moins en moins en voir plus. Je suis un peu triste parce que vraiment je les aime beaucoup. Par contre je ne me suis pas encore lancée parce qu'on l'a vu pas mal passer. Et notamment une autre aussi que je vais vous montrer après. Donc j'attends un petit peu et je le ferai un jour en tout cas. Dans le hors card, Fuel of Fairies, encore une fois désolée pour mon anglais, j'en ai sélectionné qu'une et c'est celle-ci, la baleine, que je surkiffe. Je l'adore, je la trouve trop chouchou, avec sa petite sirène qui prend soin d'elle. J'aime un peu moins ça, je l'avais déjà dit quand j'ai fait la présentation. J'ai mal pour elle en fait, ça me fait de la peine.
Bon, elle a pas l'air malheureuse. Hein. Voilà pour celui-ci. Alors j'aime beaucoup hein, ce livre, mais c'est vraiment celle-ci qui m'a interpellée le plus. C'est pas parce que j'en ai choisi que 1, 2 ou 3 dans les livres que j'aime pas le livre, attention, hein, c'est vraiment mes gros coups de cœur. Ensuite, dans le Tenderful Enchantment, j'en ai choisi 4. La première parce que j'adore les champignons et qu'il y a une poupette qui dort. J'aime bien les petits personnages endormis, je trouve ça mignon. Celle-ci, Maison torturée, j'adore. J'aime beaucoup avec le truc, on sait pas trop ce que c'est. Un balcon, j'imagine. Ouais, c'est un balcon. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-ci, poupette qui dort encore. Voilà. Pour ça, avec la couronne de fleurs qui l'attend. J'aime beaucoup. Et pour finir, Maison torturée, encore une fois. Donc là, j'attends parce que j'ai des versions déjà faites en tête et je veux les oublier entre guillemets, on va dire. Je veux m'en écarter pour faire ma propre version. Donc je vais attendre un peu. Celle-ci, c'est celle que j'avais faite et que j'adorais aussi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas comptée, parce qu'elle est déjà faite. Hop. Ensuite, on va changer d'illustrateur, on va passer chez Lana Green. Alors, celui-ci, j'ai hésité, j'ai failli pas le mettre, en vrai. Parce que c'est les fameux livres où, pour moi, ça manque d'émotion. C'est trop clinique, en fait. C'est trop propre. C'est très joli, hein. Je ne remets pas en question du tout... comment dire, le dessin, c'est magnifique. Mais ça manque d'émotion pour moi, en fait. Sauf quelques-unes. Celle-là, j'ai failli la mettre, mais non. Par contre, j'en ai mis une quand même. Je me suis décidée parce que celle-ci, à chaque fois, je m'arrêtais dessus. Celle-là, j'aime bien sa pose. J'aime bien son regard très tendre. J'aime beaucoup les fleurs qu'elle porte. Celle-ci, elle m'interpelle plus que les autres. Alors, je ne l'ai pas encore commencé. Peut-être quand j'aurai commencé à le mettre en couleur, je vais changer de sentiment par rapport à ce livre. J'ai pas encore l'habitude à ce type de format. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire un, peut-être deux, grand max. À ce type d'illustration. Celle-là j'aimais bien aussi quand même. Mais bon. Elles sont mignonnes hein, par contre, elles sont très très mignonnes. On change encore une fois de registre et on passe chez Lulu Maillot. Le monde enchanté de Lulu Maillot. Alors celui-ci, désolé du bruit mais c'est normal. Il y en a pas mal, forcément il est énorme. Donc la petite sorcière que j'adore les sorcières de toute façon. Ensuite, celle-ci, j'aime trop les petits hamsters qui grignotent, là, je les trouve trop chouks. Celle-là, je l'adore. Celle-ci avec les petits nounours, j'aime énormément également. Très mignon, très tendre. Celle-ci avec sa grosse tête, j'adore. Et les petits bébés avec leurs petites bouilles, c'est trop mignon, on a envie de les câliner. Donc celle-là, j'aime beaucoup. Celle-ci... même chose, des petits câlins, alors j'aime bien forcément, on a envie aussi de les câliner. Dans la couronne de fleurs, je trouve ça très joli. Celle-ci, même chose, hein, on a envie de câliner. Puis c'est des petits renards, regardez-moi cette bouille là, c'est trop mignon. Celle-ci, que j'aime énormément également, surtout pour lui. C'est juste pour ça, pour celui-là, le petit lapinou qui fait câlinou là. J'aime trop. Hop, et celle-ci, la petite famille de Fan et Biche. J'aime beaucoup aussi, c'est très doux, très tendre. Les petits animaux autour, oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup cette compo aussi. Il y en a encore. J'ai sélectionné celle-là parce que j'adore les baleines. J'aime beaucoup le trait très rond et je la trouve vraiment très mignonne en mode... comment ça s'appelle les trucs qu'on met au-dessus des berceaux là? Bon, vous voyez le machin qui fait de la musique là? Je sais plus comment ça s'appelle. Et pour finir... j'aime beaucoup celle-ci que je trouve choupi, qui font câlin avec le petit bébé. Là, je trouve ça très mignon. Voilà pour Lulu Maillot. On va passer dans un où il y a moult post-it. Alors, ça a été coupé, je ne sais pas du tout à quand ça s'est arrêté. C'est fâcheux. C'est fâcheux, c'est fâcheux, c'est fâcheux. Je ne sais plus, alors je ne sais plus si je vous ai montré. Alors vous savez quoi, je vais le faire vite fait. Tant pis, hein, je vous dis pas ce que j'ai dit, je me souviens plus, hein, c'est l'instant T de toute façon. Alors je vous avais montré celle-ci, que j'aime énormément par sa vue de haut. Alors celle-ci j'ai failli la mettre, finalement je l'ai pas mise parce qu'il y a le scorpion. Mais bon je l'aime beaucoup aussi, de toute façon je les aime toutes, elles sont tellement belles dans ce livre. Celle-là c'est une de mes chouchoutes, je vous expliquais que j'aimais beaucoup sa position, ses cheveux en mode cascade, la queue qui tourne. Elle a une position très sensuelle et c'est une des illustrations vraiment que je préfère de ce livre, elle est vraiment sublime. Ensuite
Celle-là j'ai failli la mettre, finalement je l'ai pas mis parce que je suis pas fanat des cornes, mais en même temps ça fait partie du signe astral, donc c'est normal qu'il y ait ces cornes là. Hein. Par contre j'aime beaucoup ses cheveux, j'aime beaucoup sa pose, la silhouette et tout, elle est vraiment très belle. Celle-là aussi j'aime beaucoup, mais encore une fois il y a des cornes, alors bon. Mais bon, un taureau sans cornes c'est bizarre quand même. Alors, j'en étais arrivée à celle-ci que je vous disais que j'adorais et en même temps c'est mon signe astral. Et j'aime beaucoup par sa chevelure et la silhouette encore une fois. Hein. Le line il est juste splendide. Ensuite, celle-ci, je l'aime énormément, elle est très jolie, très douce. Et il me semble qu'Audrey l'a mise en couleur et sa mise en couleur est juste splendide. Je crois que c'est celle-là qu'elle a fait, de mémoire. Ouais, c'est ça, je me souviens de ça. J'aime beaucoup justement ce mouvement-là. Les cheveux, encore une fois, la silhouette, le regard. Non, c'est trop beau. Elle a un peu la tête penchée. Très jolie. Celle-ci, j'aime beaucoup sa tresse. Comme ça. Bon, j'aime moins ça, mais bon, encore une fois, ça fait partie du signe astral, c'est normal. J'aime bien la pose de 3/4 aussi. Et puis l'encadrement, il est pas trop chargé, il y a quand même des fleurs, il y a quand même des petites choses. Ça donne envie de venir colo dedans. Je vous parlais également du format, mais j'ai été coupée à ce moment-là, il me semble. Donc ce que je vous disais, c'est que j'aimais bien quand même les illustrations, elles me faisaient moins peur que ce qu'on peut retrouver chez Disney, malgré la taille du livre, parce que finalement les zones sont pas si grandes que ça. En revanche, chez Disney, il y a des illustrations où c'est des sacrés morceaux à mettre en couleur, et j'avoue ça me fait un peu peur entre guillemets, notamment par exemple dans le château, qui est très très grand, et je sais plus lequel autre que j'ai. Enfin, vous verrez ça dans la seconde session. Alors peut-être qu'il faut que je me lance parce que pour l'instant j'en ai pas fait hormis dans les vitraux et que je vais désacraliser le truc et que je vais arriver ensuite à mieux me projeter dans les Disney. En tout cas, malgré que ce soit grand, celles-ci me font un peu moins peur au niveau des zones à colorier. Celle-ci je l'adore, on est sur un dos et on voit quand même son profil. Ça change au niveau de la position et j'aime beaucoup. Ses cheveux frisés, j'aime énormément, son bijou d'oreille, sa coiffure qui est quand même atypique avec un côté rasé ici, c'est intéressant quoi, j'aime beaucoup. Celle-ci, même chose, une de mes chouchoutes de ce livre. Et elle a encore une fois les cheveux en mode haut et ça j'aime beaucoup. Et puis la queue haute, je trouve ça vraiment très joli. J'aime bien les fleurs exotiques qu'il y a à l'arrière, une de mes chouchoutes. Ma chouchoute, c'est celle-là. Elle fait un câlin à la lune. Comment on peut pas aimer celle-là quoi? Elle est juste splendide. Elle est juste trop belle. On devrait faire un joli effet un peu nuage ou galaxie plutôt. Ça serait très joli. Elle est vraiment sublime. Et toute douce au niveau du regard, j'aime bien. Ah non, en fait c'est celle-là ma vraie chouchoute. La best of the best, forcément. Un lion. Par contre, je sais pas encore comment l'aborder. Mais elle est juste magique. Et en fait, on a le marque-page qui est avec elle. Justement. Je la trouve trop belle celle-là. Vraiment trop belle. Ensuite, je vous ai dit il y en a beaucoup. Celle-là j'aime trop parce qu'elle cueille les étoiles. Je trouve ça tellement poétique. J'aime beaucoup. Celle-ci, on a encore les cheveux en cascade, en vraie cascade d'eau en fait, et j'aime bien, c'est mystique, et en plus elle est en lingerie, elle a quelques petites rondeurs, c'est très joli, ça change, j'aime bien. Et même chose, un visage très doux. Et là, on a une dualité, yin et yang, avec la lune et la terre, et celle-là forcément elle m'attire, je la trouve très belle. Voilà donc pour ce livre Sea to Sky. Ensuite, chez Maenola Art, j'en ai sélectionné quelques-unes dans Les Femmes. Sur ces 3 livres que j'ai, c'est celui que je préfère. Celle-ci, que j'ai très envie de faire. Alors on est vraiment sur un autre registre d'illustration, toute mimi. C'est vraiment pour se détendre et on peut faire ça en une séance rapidement. C'est ce qui me plaît chez Maenola. Celle-ci, je la trouve très romantique, très mignonne. Et pour finir, la petite sorcière, bien évidemment. Avec ses cartes, j'aime trop. La lune, le soleil, une dualité, encore une fois, que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, ça va être chez Maëlys, dans le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai failli pas le mettre dans la vidéo parce que j'ai déjà colorié ma préférée. Mais il y en a une autre qui me fait quand même de l'œil. Alors, j'ai failli mettre celle-ci, je l'ai pas mise finalement, mais je l'aime beaucoup.
Par contre j'ai mis celle-ci, la petite poupette qui est trop chouchou. Elle me fait penser à Princesse Sarah. Alors du coup j'ai mis celle-là. Et ma chouchoute de chouchoute, c'est celle que j'ai déjà faite. C'est celle-ci. Casse-noisette. Enfin, un enfant qui s'est déguisé en casse-noisette. J'aime beaucoup. Je la trouve mignonne comme tout. Ensuite, on va passer chez Maria Troll. J'espère que l'ombre là ça vous gêne pas, c'est ma pile de livres. Alors dans le Dream Race, j'ai sélectionné une seule illustration manifestement. Ah bah c'est mon en cours. Faudrait que je termine un jour, ce serait bien. Et c'est parce que je sais pas encore trop comment aborder la poupée et le mur. Est-ce que je fais de la même couleur que ça ou pas? Je sais pas trop comment faire le cadre ici. Le renard, je sais pas si je le fais roux parce que elle, je la voyais rousse. Est-ce que je fais un renard blanc? Je sais pas encore. Je suis un peu perdue pour le moment. C'est pour ça, je patiente. J'ai fini, presque fini, le plus difficile. Ah d'ailleurs il me reste un bout de porte que j'ai pas fait là, flûte. D'ailleurs il y a une erreur là. Bon bah, faudrait que je termine ça. Et moi ces petits zigougus là. Voilà, bon je le reprendrai quand je la reprendrai. Le principal c'est que j'ai fini les éléments que j'avais déjà commencé. Voilà pour le Dream Race. Dans le Luna, j'en ai sélectionné deux. Celle-ci, un petit portrait façon années 20 encore une fois, au niveau de la coiffure, pas forcément du vêtement, oh si quand même, j'aime bien, on a encore un serre-tête, hein. Et des plumes, j'aime bien les plumes, j'ai toujours aimé ça les plumes. Et elle fait un câlin à un lapin, je trouve ça chouchou. Celle-ci, forcément pour le renard, je la trouve mignonne, il est intrigué, il est trop chou, j'aime beaucoup. Voilà pour le Luna. Dans celui-ci que je ne retiens jamais le nom, je vais vous le dire tout de suite parce qu'il est noté dans mon carnet. Nightfall, voilà. Donc, dans le Nightfall, j'ai sélectionné une seule. Pourtant, je l'aime bien celui-là. Mais en coup de cœur, ah oui, bah celle-ci. À chaque fois que je la vois, je suis émue. Elle est très tendre avec son petit bout, sa petite chouette, là, je trouve ça adorable. Il y a une tendresse dans cette illustration qui est assez forte, je trouve. J'aime bien. Et en plus, on a les petits champignons, des fleurs. Tout pour me plaire dans cette illustration-là. Dans le Shooting Star que j'ai eu il n'y a pas longtemps, celle-ci, la petite poupée qui dort, je la trouve so cute. Avec sa petite abeille, c'est adorable. Dès qu'il y a des personnages endormis, j'aime beaucoup. Le portrait, pour moi, c'est une déesse. J'aime bien, on a des planètes, des étoiles. Et c'est ce qui me plaît bien dans ce portrait. Et pour finir, cette illustration, j'aime trop le lapin qui est inquiet quand il voit les étoiles filantes. Je le trouve adorable. Je l'aime beaucoup cette illustration-là. Elle est vraiment mignonne. Et pour finir, chez Maria Troll, dans le Twilight Garden, j'en ai sélectionné quelques-unes. Celle-ci pour la cage à oiseaux. J'aime bien les cages à oiseaux, je trouve ça joli, mais quand elles sont ouvertes. Hop. Le petit renard, j'aime bien celle-ci, où il est au milieu des plantes. Voilà pour le Twilight Garden. On va changer d'illustrateur et on va passer chez Marlon Tennyson, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ouais, je crois que c'est ça. Donc le Zodiac Dreams. Alors le livre se trouve plus, mais vous pouvez le trouver en PDF, il me semble. J'essaierai de vous trouver le lien et vous le mettrez en barre d'infos. J'ai sélectionné celle-ci, je l'aime bien sa position tout en longueur. En vrai, celle que je préfère, elle est déjà faite, elle est juste là et c'est mon signe astral. C'était pour un quatuor à l'époque et je l'ai fait en 2020. Voilà, et j'ai sélectionné une que je dois faire depuis Ad Vitam Aeternam, que j'aime beaucoup, c'est les petits cochons volants. Pourquoi je veux faire ça? C'est parce que Monsieur Namoureux adore les cochons. Et je m'étais dit que je ferais bien aussi le signe, alors c'est le signe astral chinois, il est pas cochon, il est chien, mais je suis un peu déçue de l'illustration. Enfin déçue, elle est bien faite, hein, mais c'est juste qu'elle m'attire moins. C'est pour ça que j'ai envie de lui faire plutôt les cochons, vu qu'il aime bien ça. Ce serait un petit clin d'œil quoi. Il aime bien les petits cochons mignons, hein, les tout roses, vous savez Pois dans Vaiana. Les tout chouchous, bah les tout ronds comme ça. Donc en mode plutôt animé. Voilà pour celui-ci. On va passer maintenant chez Mademoiselle Sio. Donc dans son premier livre, le Coloring Book, j'ai sélectionné celle-ci que j'aime énormément. On dirait un peu une mini Lara Croft. J'aime beaucoup sa tresse. J'aime vraiment beaucoup. Je la trouve trop belle. Et ensuite, celle-ci que je trouve qu'elle fait sorcière par son chapeau. Donc j'aime bien. Et en plus on a une lune ici ornementée, j'aime beaucoup. Et pour finir, celle-ci, parce qu'elle fait très pin-up années 50, j'aime beaucoup ces gambettes là. Je la trouve très mignonne avec ses cheveux courts, elle est trop jolie. Voilà. Et dans son second livre,
créatures fantastiques. J'en ai sélectionné une. Et bien sûr, c'est celle avec le renard qu'elle appelait Foxity. Et je la trouve trop kiki vue de haut comme ça. Voilà pour Mademoiselle Sioux. Je passe maintenant chez Momo Girl. Je crois que c'est ça le nom, je vérifie avant de vous dire des bêtises parce que je les confonds tout le temps. Mais il me semble que c'est ça. C'est ça, Girls with Poem. Et j'en ai sélectionné deux. En vrai, j'adore le livre en entier. Celle-ci, elle m'attire depuis le départ que j'ai ce livre entre les mains. Et celle-ci, je la trouve trop mignonne, la poupette avec ses cheveux longs et le nœud avec les fleurs dans les cheveux, je la trouve mignonne. Et un peu espiègle d'ailleurs, on sent qu'elle fait sa chipie là. Je la trouve mignonne. Voilà. Alors, toute autre illustratrice, c'est Mystic Art Mirrors, donc le Witchcraft. J'ai sélectionné celle-ci avec le chapeau, que je trouve trop belle, une petite sorcière, elle est hyper sexy hein, par contre. Et celle-ci, même chose, elle est hyper sexy, hyper sensuelle. Celle-là, je l'aurais bien vue pour Octobre Rose en fait. J'ai pas eu le temps de le faire cette année malheureusement. Enfin, si, je l'ai faite, mais j'ai fait la petite de Maenola. Et je voulais faire celle-là en plus. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Ensuite, on change encore une fois d'illustratrice. Et on passe chez Clanadia. Alors, j'ai sélectionné celle-ci parce que c'est Belle et que j'adore Belle. Un de mes animés préférés, c'est La Belle et la Bête. Donc, j'ai sélectionné celle-ci. Et il faut dire que la patte de Nadia est quand même très fine, très esthétique. J'aime vraiment beaucoup sa façon de dessiner. Et celle-ci, elle est juste magique. Ma petite Sailor Moon, j'aime trop. Enfin, Sailor Moon. Princesse Serenity, Emily. J'aime trop avec le... Comment ça s'appelle? Enfin bon voilà, son accessoire. J'ai plus les noms. Je vous avoue, ça remonte à mon enfance quand même. Ceci dit, non, j'ai lu les mangas il n'y a pas longtemps. Alors pas tous, les premiers, mais j'ai plus le nom. Elle est trop belle. Celle-là, j'aimerais trop la faire. Mais avec Clanadia, je préfère prendre mon temps parce que j'aime tellement sa patte. Ça m'impressionne un petit peu en fait et je veux vraiment me poser pour faire les mises en couleur. Je veux prendre mon temps, y aller en douceur, tranquillement, faire du couche par couche. Alors le problème c'est que c'est du papier Amazon et c'est un peu ça aussi qui me bloque pour ce livre. Faudrait que je fasse éventuellement une copie peut-être. Après j'arrive à faire des jolies choses sur ce papier là. Hein. Faut que je me lance, J'y arriverai. Voilà pour le Fantasmagoria, donc le premier livre de Clanadia, de Nadia. Clanadia c'est sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, alors, je crois pas qu'on peut retrouver ce livre là, c'est Nina Stagner. J'essaierai de trouver, je vous mettrai son compte Insta en barre d'informations. Et si je trouve un site, je vous le mettrai aussi, mais je crois qu'elle a arrêté. Je suis pas sûre, je vais vérifier quand même. Alors j'ai failli pas en choisir et finalement j'en ai quand même pris une. Alors faut savoir que ce livre là, quand je me suis décidée à le prendre, il n'y en avait plus. En fait il y avait le format aquarelle et il y avait ce format là. Sauf que moi ce format là j'aime moins parce qu'on est sur un papier fin comme le papier Amazon en fait. Et je trouve que ces petites illustrations se prêtent bien pour de l'aquarelle. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça et je pense que c'est pour ça que je n'y suis pas encore allée. Alors que j'adore ces illustrations, elles sont très bucoliques, elles sont très mignonnes, très enfantines aussi. Mais justement c'est ce qui me plaît dans ces illustrations là. Donc j'ai choisi celle-ci avec le petit renard, le lapin, le hérisson, l'écureuil. Et le fond, je trouve ça adorable. Et là, on devine une souris, je pense. C'est trop mignon. Et c'est fait que de ça dedans. C'est trop cute, regardez. C'est vraiment adorable comme tout. Est-ce que vous l'avez, celui-ci, dans votre collection? Je suis curieuse de savoir si on est beaucoup à l'avoir. Ensuite, on passe chez Rita Berman. Dans le Africa. J'ai sélectionné celle-ci, elle me fait de l'œil depuis un petit moment maintenant. J'aime bien la libellule, je ne sais pas pourquoi. Et celle-ci, j'adore. Très félin, hein, de toute façon. J'aime bien la pose, il est en mode tranquille sur son arbre perché. J'aime trop, il est trop beau. Ensuite, celle-ci, j'aime trop, il est trop chouchou. C'est quoi, c'est un renard des sables là, ou je sais pas quoi, ou un chacal? Comment ça s'appelle ce truc? Je me souviens pas. Je regarderai aussi, tiens. J'ai envie de dire chacal, mais ça doit pas être ça, ça doit être un truc des sables. Je vais regarder. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Asie, j'en ai sélectionné 4. Celui-ci,
J'aime bien la mise en page du train qui arrive vers nous. Avec l'horloge ici, le petit chat qui attend tranquillou avec son petit air en mode fier là. Il est trop mignon avec son gros nœud, j'aime trop. J'aime bien, la compo elle est vraiment chouette de celui-là. Ensuite, celle-ci que j'aime beaucoup, j'aime bien le line, j'aime bien tout sur celle-là. Je la trouve très jolie, très estivale. J'aime pas trop les oiseaux, mais pour le coup, celui-ci me donne envie. Enfin, il me donne envie de il me donne envie de le colorier. Ensuite, celle-ci, alors je sais pas pourquoi, elle est simple, hein, mais j'aime bien ce côté asymétrique avec une espèce d'impression ici et tout blanc là. Et je pense qu'il faut garder cet esprit-là et pas trop colorier le fond et mettre vraiment en avant le vase, la petite libellule et la feuille. Celle-là, elle me donne vraiment envie de la colorier. Petit coup de cœur sur cette illustration-là, qui pourtant est si simple. Et celle-ci, parce que c'est une vue de haut tout simplement, et que j'aime les vues de haut. Voilà. En plus, on a des fleurs de lotus, très jolies. Dans le Europa, j'en ai sélectionné deux. Celle-ci avec le masque, elle est trop belle, elle m'interpelle à chaque fois que je passe devant. Et encore une fois, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais elle me fait quelque chose. Et celle-ci, elle me fait penser à un mariage. Alors c'est pas obligé que ce soit un mariage, ça peut être un tea time, hein. Mais non, ça me fait penser à un mariage et ça m'évoque ça, la joie, l'amour, je sais pas, je la trouve vraiment très belle avec toutes ces sucreries, ça donne envie de manger, hein, d'aller venir chercher un cupcake, donc je la trouve vraiment très jolie. En plus on a un cœur ici, donc ça fait très mariage, je trouve. Dans les petites bêtes, j'en ai sélectionné une. Et c'est celle-ci qui est trop mignonne. J'aime trop, elle est trop mimi avec l'oiseau comme ça, le mouvement j'aime trop les fleurs aussi, avec une apparition du ciel pour faire de belles couleurs estivales, franchement elle est trop sympa. Et pour finir, chez Rita Berman, dans le 4 saisons, alors le 4 saisons j'ai eu un peu de mal parce que je l'ai énormément avancé. Enfin, j'en ai sélectionné qu'une. Il y en a plein hein, qui me font envie, mais pas le gros coup de cœur, quoi, vous voyez. J'ai sélectionné celle-là. Alors, je suis pas très Noël de base, mais j'aime bien quand même colorier un petit peu en ces fêtes. Et c'est vrai que ce petit Père Noël, il est cute avec son clin d'œil, son petit chapeau, le pompon ici, il me donne envie de le colorier. Sa barbe, ses moufles, enfin ses moufles, sa moufle plutôt, les cadeaux ici. Je trouve la compo sympa. Après, comme je vous disais, je l'ai énormément avancé ce livre. J'ai déjà fait forcément les illustrations qui m'intéressaient, plus ou moins. Alors, vous voyez, celle-là, je la trouve mignonne. Il y en a plein que j'aime bien. Mais qui m'interpellent, coup de cœur, et que je m'arrête dessus à chaque fois. Ben, c'est déjà fait, quoi. Vous voyez, celle-là, je voulais la faire plus longtemps, elle est faite. Celle-là, une libellule encore, vous allez me dire. Ah si, il y a celle-là. Bon, je l'ai pas mise. De toute façon, comme je vous ai dit, la liste, elle va évoluer. Hein. Je rajouterai au fur et à mesure. Quand je vais voir que je m'arrête souvent sur une illustration, je vais me dire, ah, bon, celle-là, tu la mets dans ta liste. Là, comme j'ai fait le tour des livres, que ça m'a pris beaucoup de temps, à un moment donné, j'étais fatiguée quand même un peu. Donc ça va évoluer. Mais ça, je pense que j'en reparlerai en vlog. Ensuite, et pour finir, chez Célina Fennec. Dans le Fairy Tales, j'ai sélectionné les deux qui me font envie depuis le début. Celle-ci, de Blanche-Neige. J'aime trop la compo, le fait qu'elle soit allongée comme ça avec la pomme. Ici, le paysage, j'aime vraiment la composition de cette page-là. D'ailleurs, je me suis pris ce livre pour cette illustration-là. Et celle-ci aussi que j'aime énormément. Enfin, les deux qui dorment en fait. Je crois que j'aime vraiment les persos qui dorment, hein. C'est un truc de ouf. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà pour celui-ci. Et pour finir, dernier livre toujours chez Célina, dans le Unicorns and Dragons, j'ai sélectionné celle-ci, Dualité, Licorne Dragon, j'aime beaucoup. Et celle-ci, Dualité, Licorne et Dragon bébé. Voilà, et j'en ai fait un dedans aussi, je l'ai fait en mode Game of Thrones avec Daenerys. Qu'est-ce que j'ai passé du temps là-dessus, je vous explique pas comment. D'ailleurs j'avais fait le contour au doré, vous savez je l'avais fait avec le schmick là où vous savez la poudre, et ça tenait pas dessus, ça a pas tenu. Hein. Clairement ça s'est barré. Je pense que ça faut vraiment soit le mélanger à une aquarelle, soit le poser sur du papier aquarelle, mais surtout pas sur du papier lisse, ça ne marche pas. À l'occasion faudrait que je refasse le tour avec un stylo gel parce que là c'est n'importe quoi. Il n'y a plus rien. Il y en a encore un petit peu là et tout est parti quoi. Je suis un peu dégoûtée, mais bon.
Ah ouais, tout s'est cassé la tête. Donc cette or de schmink, que j'ai oublié le nom, vous savez, la poudre, à privilégier plutôt sur du papier aquarelle ou en mélange. Je referai l'illustration, je la ferai différemment. Je pousserai un peu plus en fait. Je pense que je ferai différemment aussi ici, enfin certaines choses changeraient, notamment les nuages et tout. Les veines ici dans les ailes changeraient. Enfin bref, bon, je suis pas là pour parler du colo. Enfin si, mais des illustrations, pas de mon colo que j'ai fait. Eh bien, j'ai terminé le tour du hors Disney. Je vais donc faire une seconde session, donc je vais faire la vidéo en deux parties. Donc la seconde session arrivera, je pense en même temps, je vais peut-être vous poster les deux en même temps. Et l'un sera tag mes illustrations coup de cœur hors Disney et le second ce sera tag mes illustrations coup de cœur Disney. Et pour faire tourner ce tag, je vais taguer quelques personnes. Alors comme à mon habitude, je vais taguer les chroniques de la gare. Je vais taguer également Clio Colo qui me tag assez régulièrement et je t'en remercie, ça me fait trop plaisir. Je vais taguer ma petite Plim, j'espère que tu auras le temps de le faire et que ça va te plaire dans l'idée. Toi qui aimes feuilleter les livres, je pense que ça peut te plaire. Qu'est-ce que je peux taguer d'autre? Émilie Colo, je pense que ça devrait éventuellement l'intéresser. Je crois qu'elle a une petite collection, donc ça devrait lui faire une petite vidéo. Enfin, en tout cas moins longue que la mienne, il me semble. Et puis ben, je vous laisse taguer qui vous voulez. Je vais pas taguer plus parce que je préfère vous laisser un petit peu de choix, sinon je taguerai tout le monde hein, forcément. N'hésitez pas aussi à faire de votre côté une petite liste de vos illustrations coup de cœur. Vraiment je vous invite à le faire parce que c'est intéressant, on se redécouvre un peu et je pense que ça peut être cool pour recentrer un petit peu vers nos envies, vers ce qui nous fait vibrer au niveau des illustrations. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour la partie 2. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.